C'est La comment team la grande famille? concentrée. T'as dit quoi? Ça va, ça va, on est concentré comme un 1er mai, tu vois. On est concentré comme un 1er mai. Faites du travail. Exactement. L'ascension. Non, c'est quoi aujourd'hui comme fête d'ailleurs? Non, Bah, faites du travail, wesh. T'as dit ascension, frère. Ouais, Et- j'ai et- compris sur moi tout ou quoi? Non, non, mais il y a une fête religieuse aussi là. Je sais Où? plus c'est quoi. Bah partout pour les chrétiens. Non, là, c'est la fête du muguet, frère. ouais, exactement. La fête du muguet. Oui, oui, il y a une fête religieuse. Bah, t'as bien du muguet là où t'es ou pas? Ouais, je crois, ouais. Ouais. Non, non, mais ça fait du travail, donc voilà, hein. Sois Donc, concentré pour cette fête du travail. concentré. Ah, Ça fait du travail, mais on ne travaille pas. c'est On travaille faux. quand même là, hein. Qui? Qui travaille? Ah voilà, c'est ça, c'est Saint-Joseph. C'est un Rosset. Rosset. Voilà. C'est un Youssef. Non, ici c'est Youssouf. non. Joao, c'est Jean. C'est quoi Joseph déjà ici? Je sais même pas. Euh, Enfin bon. Donc c'est comment? On parle de quoi? On parle du plus grand match de tous les temps, de l'histoire de tous les temps, de l'histoire du football. Ils sont en train de le vendre là. ouais, bravo. Ouais, exactement. Donc C'est fou de dire ça quand même. on va faire une réaction sur ce fameux match. José. Ah, c'est José, Joseph. Ouais, Bah, tout simplement. fameux match de fou là. Non, c'était un PSG beau match. Bayern. Il n'y a rien à dire. Mais quand ça redescend un peu, je pense qu'on a des trucs à dire quand même, les gars. Bah, justement, on est là. On est là pour ça. On est concentré sur ça. Qui commence? PSG Bayern, analyse du match à froid. Je pense que quand c'est à chaud, on peut dire tout et n'importe quoi, comme sur Internet. Donc voilà. Donc ouais, bah, qui commence? Fantôme, toi, t'en penses quoi, par exemple, de ce match-là? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, beau match. Maintenant, euh, dire que c'est le match de l'année ou du siècle, c'est de la folie intersidérale. Voilà. Ça, c'est encore une fois la culture de l'instant, de sortir une phrase pareille, tu vois. Ah, ça c'est intéressant, la culture de l'instant. Bah Ouais. oui, culture de l'instant. De sortir une phrase pareille, c'est vraiment dans l'instant. Oh, c'est fou, j'ai vécu une émotion. Le match était incroyable, ça partait dans tous les sens. Il y a eu des buts, 9 buts. Et bah, ah, ça y est, c'est le match du siècle, c'est n'importe quoi. Là, je suis Donc, d'accord avec toi quand tu utilises ce terme, parce que habituellement, quand tu dis culture de l'instant, je suis pas tout le temps d'accord avec toi. ouais. De toute façon, je suis pas là pour être qu'on soit d'accord toujours avec moi. Donc, Ah, mais on est là pour être concentré, de toute façon. Donc, ouais. on Mais, dispense. euh, mais wesh, non, faut pas abuser. Donc à la Coupe du Monde, ça va être quoi? Non, non, mais tu peux être un peu plus. Toi, qu'est-ce, par exemple, tu penses du 5-4? Et déjà, pourquoi c'était un bon match? Si tu estimes que c'était un bon match. Pourquoi? Déjà, on va dire, déjà, Paris qui se fait mener au score, qui égalise, qui prend l'avantage, qui se font rejoindre, qui creuse l'écart. Mhm. Tu vois, le suspense, penalty, il y a penalty, il n'y a pas penalty. Tu vois, en fait, c'est-à-dire que tu vois tout le déroulé du match. Tu Le vois, script, le le scénario, scénario, rebondissement. voilà, rebondissement, etc. Tu vois. T'as vu les individualités, Olysée, VS, Mendes, tu vois, en fait, voilà, tout ça. Tu vois, les débordements, les dribbles, Kvara. Non, c'était beau à voir. Maintenant, après, pour revenir sur les propos de Fred Hermel ou même de Sidorf, là, ou même de Mhm. Thierry Henry, c'est ça, hein, qui disait, ouais, la Mhm. défense et tout. Mais surtout Sidorf. J'ai envie de dire que t'as vu, tu sens quand même. Je pense que t'as vu, quand eux, ils ont entendu match du siècle, et bah déjà, ils se sentent baisés automatiquement parce qu'ils ont fait une carrière, ils ont fait des gros matchs, ils ont vécu des gros matchs et ils se disent, wesh, vous êtes des ouf ou quoi? Donc après, Ah, mais c'est intéressant ce point-là. Ouais, ouais. des mecs comme Sidorf, qui lui était milieu défensif et tout, tu vois, qui a vraiment, en plus, c'est un des postes les plus compliqués dans le football, tu vois, qui voit ça, direct, il va parler de défense. Il va dire, mais attendez, voilà, regardez, en fait, finalement, ok, il y a eu tout ça de but, mais regardez, quand, à un moment donné, il pense à Olysée, on lui laisse un espace en mode, ah, vas-y, dribble, vas-y, tire. Il y a un trou béant, mon frère, le mec, wesh. T'as vu, Ouais, même ça lui, il a c'est pas vrai. compris, c'est un délire, mon frère. Tu dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? C'est de la folie, tu vois. Parce Mhm. que son but, il est beau, mais bon, Ouais, les bons il a pas Mondrian, de ils le geste. regardent. Mais j'ai vu un mec qui a analysé, qui a dit quoi? Et bah, t'as eu personne à attaquer parce que vraiment pas de chaud. Et bah, genre, voilà, comme il était sous pression, comme c'est lui qui a démarré le penalty là.
vas-y, carton, tout ça. Et t'as vu, l'autre, Marquinhos, apparemment, il était sur la menace d'un deuxième carton jaune, un truc comme ça. Donc, vas-y, c'est pour ça que les mecs, ils l'ont regardé. Apparemment, j'ai vu C'est cette vrai que analyse-là. quand on est sur la menace d'un carton, on défend pas de la même manière, surtout que derrière, il y a un match retour. Et le Voilà, tu match vois. retour qui te permet d'aller en finale si tu le gagnes, tu vois. Exactement, tu vois. Bah Et sinon, moi, ouais, je partage ton avis, hein. Je partage ton avis. Le match, il était beau pour ceux qui l'ont trouvé comme ça par rapport au rebondissement. Moi, de mon côté, ça m'a pas plu parce que j'ai trouvé, il y a eu un manque de sérieux au niveau de l'aspect défensif des choses, tu vois. Et on parlait d'Olysée là tout à l'heure. Ben ouais, j'ai trouvé que les joueurs du PSG ont eu peur d'Olysée. Et ça m'a beaucoup dérangé ce truc-là. D'accord, le mec est fort, mais si vous le regardez, il sera encore plus fort, tu vois. mm, Donc, pour l'aspect des cartons, ben, peut-être que c'est aussi ça a joué, mais pour moi, dans un match de foot, il peut avoir des rebondissements, mais pas de cette manière-là, tu vois. Et puis surtout, quand tu mènes à un moment donné 5-2 à la maison, t'as pas le droit de te faire remonter à 5-4. Parce qu'à 5-2, le match, normalement, il doit être plié. Et c'est peut-être même ta qualification là qui vient de se jouer, en fait. Tu vois. ouais, Parce que sur le match retour, est-ce que c'est l'Alliance Arena? ouais. Ouais. Donc, est-ce qu'à l'Alliance Arena, le Bayern va jouer de la même manière? Ouais, moi je pense, hein. Tu Parce vois. que Est-ce moi, que, voilà, c'est la question, est-ce qu'ils vont pas être plus sérieux, eux, à leur tour? Et puis, bon, voilà. Après, c'est un match à coup près, hein. Ça va être super ouais, ouais. compliqué quand même le match retour, tu vois. Ouais, moi je suis d'accord dans tout ce qui est dit. Moi je pense quand même que c'est le match de l'année, clairement. Ouais, de l'année, ok. Ouais, clairement, parce que on a quand même. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match, j'avais autant kiffé parce que des fois le foot ça nous ennuie, hein. Moi j'ai grave kiffé le match, les rebondissements. Je trouve que le niveau il était quand même il était stratosphérique sur certains aspects du jeu. Ça se jouait très haut, Paris défendait très haut, récupérait des ballons, le Bayern aussi, la possession elle était incroyable. Et surtout il y avait beaucoup de talent. On a vu des mecs talentueux avec les Diaz. Moi, je savais pas qu'il était aussi fort. Je le voyais Liverpool. Je l'ai vu dans le match. Mais c'est qui ce mec? Il fait des roulettes dans la surface, il fait des trucs de fou. Ok, c'est un nouveau joueur. Hein. Ouah, je me dis trop fort ce mec. Donc lui, vraiment, il m'a impressionné. Olysée, Est-ce que la défense ne l'a pas rendu fort? C'est ça aussi le truc. c'est Les possible, mais mecs même. deviennent forts parce que les mecs ont peur, tu vois. Non, après, quand même, devant, je veux dire, la défense. Et là, quand même, les gars, on a les deux meilleures défenses de l'année, hein. La défense du Bayern et du Paris, du PSG, c'est les meilleures défenses 2025-2026. Et Donc, c'est les meilleures attaques. c'est 9 buts, quoi. Ouais, c'est ça, mais je vais en venir. En tout cas, il y avait quand même un certain niveau. Parce qu'en plus les défenseurs qu'on a, quand même, que ce soit Mendes, Hakimi, Pacho, Marquinhos, c'est des défenseurs de haut niveau. Donc les mecs en face, ils ont du talent, ça se voit. Je crois qu'ils ont perdu qu'un seul match en championnat, le Bayern Munich, donc clairement, c'est une super équipe. Olysée aussi, il m'a impressionné, je savais pas qu'il est. Je le voyais pas si fort. Il a fait un très gros match, je pense qu'il était à 110% de ses capacités, il était vraiment au max. Moi, je mettrais quand même un hic, c'est que Harry Kane, il a mis un penalty, le mec, on dirait c'était un numéro 8. J'ai rien compris à son match. Je l'ai pas vu attaquant. Donc je pense qu'ils ont quand même eu des problèmes pour vraiment se projeter comme ils voulaient. Je pense que Paris, ils vont vraiment causé des problèmes. Et de l'autre côté, le PSG, je les ai trouvés aussi super forts. Ils ont mis une intensité, ils ont mis des buts de fou, etc. Mais, je sais pas si vous allez revenir sur ça. Les deux équipes, là où je mettrais un mais, c'est que les buts qu'ils mettent, c'est des buts où ils doivent se craquer pour les mettre et c'est un peu à chaque fois des exploits. C'est-à-dire que Gvara, c'est un exploit. Dembélé, c'est un exploit. Luis Diaz, c'est un exploit. Olysée, c'est un exploit. Et quand je vois ces équipes-là faire des trucs comme ça, je me dis, ouais, c'est fort. Ils se mettent de l'intensité, etc. Mais quand je pense à un Barcelone 2009 ou 2011, ils avaient une telle maîtrise du jeu. Je me dis, mais tu penses ces deux équipes qui doivent mettre des exploits pour mettre des buts. Mais ils se font bousiller, en fait. Parce que si tu fais face à des équipes qui maîtrisent parfaitement le jeu et leur sujet, je pense pas qu'ils soient si forts que ça, en fait. Non, mais en fait, Tu vois ce que je veux dire? bon, ce qu'on a vu, excusez-moi, ce qu'on a vu, c'est sur un match. Sur un match. C'est sur un match, donc on va pas non plus commencer à dire que le PSG est comme ça ou le Bayern est comme ça. Non. Sur ce match-là, les deux équipes ont déconné sur l'aspect défensif. Et c'est clair et net. Et c'est là où je suis d'accord. Ils se sont rendus coup pour coup, mais celui qui venait de marquer, ben, finalement, il avait peur après. Donc ça, c'est ridicule. Parce que le but qu'on encaisse, déjà, il y a deux buts dont j'aimerais parler.
et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc il y a le but où Diaz, bah, concrètement, il fait l'amour à Marquinhos. Ça, c'est du n'importe quoi. Et il Parce pense qu'il a, qu'il est hors jeu, Marquinhos. il a quand même le temps de contrôler dans la surface, de feinter, de crocheter. Mais en fait, il n'y a pas d'intervention. Normalement, un Marquinhos qui n'a pas peur, c'est soit il lui récupère le ballon, soit il y a pénalty. Ah, mais il est beau le but quand même, hein. Ce qu'il Ah, lui mais fait. qu'il soit beau ou pas, on n'est pas là pour truc. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est Ouais. soit il récupère le ballon, soit il y a pénalty. Un défenseur qui n'a pas peur à ce moment-là, c'est ce qui va se passer. C'est soit il va récupérer le ballon, ou soit il y aura pénalty parce que il va pas se laisser manger comme ça. Moi, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai appris du foot. Et le but de Upamecano, Il est nul à chier. mais c'est pas sérieux, les gars. Non, ça, il m'a foutu la On rage. peut pas prendre un but comme ça. Non, ça, c'est pas ça. Ouais, ça, c'est vraiment pas sérieux. Franchement, parce qu'en fait, moi, j'avais l'impression, je me suis dit à un moment donné, mais attends, les mecs, vous gagnez 5-2. Vous avez pas conscience que là, vous venez de plier le match, là, potentiellement, et de vous qualifier en finale. Normalement, à 5-2, on ferme tout. Il n'y avait plus à jouer un football totalement offensif. Pour moi, là, Mais est-ce que vous Ça, avez je suis calculé d'accord, le ouais. le remplacement? match à 5-2, tu fermes tout. Tu as 3 buts d'avance. Ah, Ça veut mais dire que le Bayern, pour aller en finale, ils doivent te mettre 4-0. À 3-0, il y a match nul. j'ai un truc à dire. Est-ce que à ce moment-là, parce que quand il y a 5-2, il y a eu des changements. Est-ce que vous avez calculé les changements? Ouais. Ouais, vas-y, parle-en parce que. Parce que je sais plus c'est Ils qui. ont mis Ruiz, ils ont mis. Il a sorti qui déjà? Il a sorti Zaïre Emery pour mettre Ruiz, de Ouais. mémoire. Donc c'est un mec, bon voilà, en plus il revient de blessure et tout. Et il a sorti Pacho Marquinhos, je crois, non? Il a sorti qui? En tout cas, ce que j'ai vu une analyse comme ça qui disait que genre. Oh non, t'as vu, bah, il a sorti Mendes, parce qu'il a ouais. fait rentrer Hernandez. Ouais, mais ça, ouais, c'est poste pour poste, ça. Ouais. Mais ouais, du coup, voilà. Et ben en gros, et ben, à ce moment-là, et ben, genre, Luis Enrique, et ben, genre, j'ai vu cette analyse-là, t'as vu, et je pense que ouais, c'est réel, parce que avant qu'il fasse les changements totalement défensifs, c'est vers la fin de match. Tu vois. Mais sinon, parce que quand il y a eu 5-2, là, non, ouais, c'était 5-2, hein. Quand il y avait 5-2, et ben, t'as vu, il y avait combien de minutes? Je crois qu'on n'était même pas là à 70e. Un 56 ou je sais Voilà, 56, voilà. C'est-à-dire que Enrique, lui, était encore dans un délire où vas-y, on va scorer, en vrai. Donc, est-ce que Ouais, lui, il n'est pas un peu responsable de ça, finalement? Parce Si, que bien t'as parlé sûr. de. Parce que toi, Bantou, tu vas me dire que ouais, fallait dérouiller. Donc, t'as vu, les responsables, c'est pas que Ouais, les mais de gens, toute là. façon, quand tu mènes 5-2 et tu te fais rejoindre à 5-4, l'entraîneur, il a une grosse part de responsabilité. Ah, bien sûr. Parce que c'est Bah, aussi surtout l'aspect qu'il a fait des tactique. changements vers les 50e minute, comme tu as dit. Donc, et comme il n'a pas fait des changements de verrou et tout, voilà, tu vois. Après, en même temps, est-ce que s'il aurait fait des changements de défensif, et ça n'aurait pas porté préjudice aussi, finalement? Parce qu'il restait du temps dans le match. Mais de toute façon, si tu verrouilles à 5-2, regarde, moi je vais te dire ce que je pense. Si tu verrouilles à 5-2, tu prends pas 3 buts. Tu peux en prendre, mais tu n'en prendras pas 3. Mais si tu verrouilles, vous connaissez de toute façon. C'est-à-dire que le Bayern va attaquer. Et après, ils vont quand même. Vous connaissez le football. Ils vont flipper par rapport aux espaces qu'ils vont laisser. En Donc, voulant. le mec, on joue en contre. Exactement. Ah, donc, ouais, il aurait dû jouer en contre. Voilà, il y a ça. Et puis, il ne faut pas oublier surtout aussi, comme le Bayern, c'est ça le problème avec ce match de con là, c'est que on a loupé aussi pas mal d'occasions, comme eux Trop. aussi. Dans les deux côtés, dans les deux sens. Voilà. Ouais. Et pour moi, c'est ça le non-sens de ce match-là. Mais par contre, en prévoyance du match retour, parce que le match retour, c'est pas pareil. Parce qu'il reste un match. Et c'est la psychologie que tout le monde aura, les entraîneurs comme les joueurs. Ça veut dire que là, tu vas peut-être pas attaquer de la même manière et tu vas peut-être pas te défendre de la même manière. Maintenant, il y a un truc qui est vrai, c'est que le PSG mène 1-0. Oui. Et on connaît le PSG quand il mène 1-0. Ouais. Ça veut dire qu'on a bien vu qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En contre, on marquera toujours. Exactement. C'est-à-dire que sur les contres, la vitesse d'exécution et l'efficacité, elle est du côté du PSG. Parce que le Bayern Munich, moi, je les ai trouvés aussi pas si efficaces que ça. Parce qu'ils ont beaucoup gardé le ballon devant nos défenseurs. Ils sont beaucoup rentrés dans la surface pour pas grand-chose. Alors que Paris, c'était presque 2 contre, Ouais. 1 but. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais, moi, à la base, je voyais Paris avait un vraiment... côté un peu plus tueur. Ah bah oui, moi, je voyais vraiment Paris les dérouiller parce que rappelez-vous quand même du match Bayern Munich-Real Madrid. On va pas se mentir. Ce Real Madrid-là, ils auraient joué contre nous, on les aurait explosés. Ouais, Et ça, je pense, bah oui, on les aurait explosés.
Et je pense que le Bayern Munich, ils sont beaucoup plus fragiles que ça. S'il n'y a pas le but de Pacho, ils ne reviennent pas à ce score-là, déjà. Et même quand il y a le deuxième but de Dembélé, non, le deuxième but, ouais, le deuxième but, c'est Dembélé. C'est Kvara qui met le premier, deuxième but, c'est le penalty, voilà. Dembélé, il rate trop. Nous, on aurait pu faire vite 3-1, 4-1. Hein. On rate, nous. Ok, il y a eu des occasions. On avait vu juste, hein. On avait vu juste. Bah ouais. Mais je veux nous. dire, par rapport au match du Real contre le Bayern, en fait, Ah oui. la fébrilité défensive du Bayern, on l'avait sondé. Exactement. Et je pense qu'Enrique est mieux que nous, tu vois. Mais nous, on aurait pu scorer à des moments plus clés. Si on avait scoré juste après, là, avec Dembélé, il est tout seul face au gardien et toutes les autres occasions qu'il y a après le penalty, là, on les aurait éteints. Et on score, et comme il y a la folie du match, et t'as raison, si on se ferme, 5-2, normalement, ils ne peuvent plus marquer. À la limite, ils en marquent un à la fin. Ça fait 5-3, ça fait 2-0. Mais là, Upamecano, il met un but de merde. Et puis après, il y a un compte de Luziaz, où normalement, c'est impossible qu'il se retrouve dans cette position-là. Marquinhos tout seul, parce qu'ils sont trop en train de presser. Et Enrique, il aurait dû voir aussi quoi. Tes joueurs, ils sont cramés. Hakimi, Mendes, ils étaient un peu cramés. Ça se voyait, ça se sentait. Mais si cette passe-là, elle passe, c'est que... après, il faut que je revoie, hein, excusez-moi. Mais est-ce qu'il est aligné? Parce que la question du hors-jeu, à un moment donné, elle se pose. Parce que ouais. On dirait qu'il est hors-jeu. Marquinhos, il devait pas être aligné à ses latéraux. Ouais, je sais pas, faudrait voir comment ça s'est fait. Ah oui. Parce que des fois, tu vas pas t'aligner. Pourquoi? Parce que tu as peur Parce que le mec en 1 contre 1, ça veut dire en vitesse pure, il te mange. Donc des fois, tu as peur de t'aligner. C'est une réalité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En tant que défenseur, des fois, tu te dis, il faut peut-être que j'ai un petit peu d'avance si on lui donne le ballon ou machin, et tu t'alignes pas. Parce que tu sais que le mec, en vitesse pure, il te mange. Et je suis désolé, mais là, il va beaucoup plus vite. Il fout la rage, ce Diaz-là. À un moment donné, j'étais en train de me dire, il faut qu'on le recrute, c'est pas possible. Il est chiant, tu vois. C'est véridique. Par contre, au lycée, il est fort. C'est le joueur qui faisait le plus peur dans le match. Ouais. Ouais, et les Diaz, quand même, il avait un côté inarrêtable. Hein. Les deux, là, Diaz, il m'a gêné sur le côté gauche. À un moment donné, il rentre. T'as l'impression, vous avez vu à un moment donné l'espèce de grand pont qu'il fait? Grand pont, petit pont en même temps. C'est n'importe quoi, il était inarrêtable. En fait, si tu veux, au lycée, il avait un truc qui me faisait penser à un petit peu... ça va être un peu abusif, mais à Denilson dans le sens où, quand il avait le ballon, t'as 3-4 joueurs qui ont peur. Et ça, c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le but qu'il met là, on dirait que c'est... À un moment donné, les défenseurs, ils se disent, vas-y, c'est pas moi qui me suis tapé la honte, quoi. J'y vais pas. Tu vois ce que je veux dire? Vous le laissez comme ça, plein axe, il transperce tout le monde, il n'y a rien et il y a but. Wesh, vous êtes fous, quoi. Tu vois? Et ce problème-là, sur le prochain match, il va falloir le régler. Tu vois? Là, on a différents problèmes. Hein. On a Hakimi qu'on n'a pas. Donc ça parle de Zaïre Emery pour le remplacer en arrière droit. Est-ce que ça fera l'affaire? Non, mais peut-être que le fait d'avoir un ou deux défenseurs moins offensifs, ça va peut-être aussi nous cadrer défensivement. On va peut-être un peu moins monter. Après, on va voir. Mais moi, je pense que dans l'absolu, de ce que moi je perçois du match, je pense que le PSG sont au-dessus. Pour moi, l'équipe, elle est au-dessus. Et un PSG qui était à 100% physiquement, ce qui n'était pas le cas. Parce que tu sentais que les joueurs à la 60e, 70e, je pense qu'ils sont en train de payer aussi les 2 saisons qu'ils font à pleine balle et tout. Je pense qu'ils le payent un peu. Et moi, je les vois quand même au-dessus. Et pour moi, ça veut rien dire l'Allianz Arena parce que... Franchement, pour moi, non. Moi, je les vois au-dessus, personnellement. Et l'Allianz Arena, ça veut rien dire du tout parce que le Real Madrid, ils leur ont mis 3-4 buts là-bas. Donc je vois vraiment pas en quoi ça va nous faire peur. C'est vrai. Mais par contre, il nous faut... Je suis désolé, en fait, tous les joueurs offensifs, il faut qu'ils soient en feu. Il nous faut un Barcola de feu. Ouais, en tout cas, Kvara est... Tu vois? Kvara, même doué, il a fait un super match quand on regarde bien. Barcola, il faut qu'il choisisse de marquer les esprits maintenant, là, dans les matchs comme ça. Parce qu'il a fait des bonnes choses, Barcola. Mais c'est maintenant qu'il faut vraiment soit un Dembélé, soit un Kvaratskhelia. Soit ces mecs-là, en fait. Il faut que le débat qui patte un peu sur Internet, là. Est-ce que Kvara n'est pas le meilleur joueur du monde depuis 2026? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais moi, je suis pas dans les trucs comme ça. Culture de l'instant. La culture de l'instant. Non, en 2026. Depuis quelques mois, est-ce que c'est pas le meilleur? Pour le coup, je suis encore d'accord avec toi, Fantôme. Mais j'ai vu quoi aussi? Est-ce que Kvaratskhelia, parce qu'il a un blast d'OQTF, et genre on veut le propose pas pour le compte.
Non, mais après, bah, on est dans Il a un l'instant. blaze de QTF. il est Au comme ça. QTF, genre. On peut dire meilleur joueur du mois ou le meilleur joueur depuis 3 mois, 6 mois. C'est vrai que depuis quelques mois, en termes de joueur offensif, c'est incroyable ce qu'il fait. Non, mais Non, vraie question. moi, Ouais, Moi, dis- c'est pas ce que je dirais. Excuse-moi, Fantôme. Moi, ce que j'ai envie de dire sur Kvaratskhelia, c'est notre 007. C'est l'homme de la situation. Kvaratskhelia, quand il y a un match comme ça, il est là. Mais Et puis- il arrive que Kvaratskhelia, deux fois en Ligue 1, tu dis, c'est pas délire. C'est la question que j'allais poser. Il donne quoi en Ligue 1? Parce que moi, sincèrement, j'ai pas vraiment regardé la Ligue 1. Y a pas de souci, mais vous avez vu ce qu'il fait à Liverpool, vous avez vu ce qu'il fait à Chelsea, vous avez vu ce qu'il fait là. C'est quand même quelque chose, hein. Le Ouais, but mais qu'il après, la met. saison, ouais, mais la Putain. saison, c'est tous les matchs la saison. Donc, du coup, en Ligue 1, ça donne quoi? Non, mais je parle depuis le Non, début mais de l'année. il reste bon, tu vois. Mais Mm. il est pas. Il est pas bon, après, c'est le foot, hein, il n'est pas exceptionnel. Et à la fin, qu'est-ce qu'on te demande? C'est ça Ouais, aussi de qu'il faut marquer. regarder. Qu'est-ce qu'on te demande? Et ce qu'il fait. Et en fait, son match, il a été terni par le retour du Bayern, en fait. C'est ça qui me fout la rage. Parce que si il n'y a pas le 5-4, est-ce qu'on voit le match de la même manière pour Kvara? Bah, vraie question, vu que tu parles de ce mec-là et que finalement, c'est Bah là, il a mis 10 l'homme buts de en Ligue match. des Champions quand même, hein. L'homme du match, c'est Dembélé. Est-ce que Dembélé, ben, finalement, il a volé l'homme du match à. Non, mais il a pas volé parce Kvara. qu'il fait un match de fou. Ah, Mais pour moi, c'était clairement. En tout cas, bon, c'est pas grave, c'est ce Dembélé qui est là parce il met 2 buts, il fait une sorte de Mais passe. qui mérite le plus, du coup? Ça, ma question. Pour moi, sur ce match, Dans c'est ce match. Kvaratskhelia, clairement. Ouais. Sans son but, il nous réveille. Et puis les 2 buts qu'il met, ils sont magnifiques. Et bon, moi, je pense que c'était évident que c'était lui. Mais bon, après, c'est homme du La match. question, C'est pas... ouais. En fait, Kvaratskhelia, et je pense que ben, maintenant tout le monde le sait, quand il frappe dans le ballon, il y a quelque chose de plus sûr que les autres. Ah ouais, non, c'est un tueur, hein. Si Pour on ça, se pour moi, fait je le vois comme un grand joueur, hein. On se fait un highlight de toutes les frappes qu'en fait finalement il a mis. Ou des fois si c'est poteau, ou des fois si c'est. Non. Kvaratskhelia, quand il frappe dans le ballon, les gars, il y a beaucoup plus de chances que ça rentre que les autres, on dirait. J'ai la vérité. Non, mais Il y a une c'est qualité de frappe quand même exceptionnelle, en vrai. Ça, c'est un grand joueur. Que les autres. Bah Ouais, les gars, j'avoue. en tout cas, Kvaratskhelia, il est deuxième, troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année, hein. Et puis Ouais, le pas de pressing, le pressing du joueur, le côté. Mbappé, mais il est sorti. Il Ça reste Harry cavale, Kane hein, et lui. Kvaratskhelia, les gars, ça cavale beaucoup. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais. Puis même, les gars, la précision technique, la précision des dribbles, et la frappe qu'il met. Moi, je le vois vraiment comme un des 2-3 meilleurs attaquants du monde actuellement, hein, Puis même quand dans les grands matchs. Quand il fixe aussi, on voit que les gens sont déroutés, tu vois. Parce que même la frappe qu'il met, c'est une frappe cachée. C'est sur un faux appui. C'est un appui sur lequel t'as pas l'impression qu'il peut frapper comme ça. Même Dembélé, son but, il est un peu comme ça d'ailleurs. C'est des appuis un peu. Ouais, mais c'est. Caché. À un moment donné, c'était la signature de Mbappé, ça. C'est vrai, c'est vrai. Je frappe premier poteau. Ah oui. Et ouais, voilà, si tu regardes les meilleurs buteurs de Ligue des Champions, il reste Harry Kane, 13 buts. Kvaratskhelia, 10 buts. Dembélé, 6. Et là, mal, bon, non, ils sont déjà sortis, eux. Vitinha, 6. Mais c'est ça la force du PSG aussi. On a plein de joueurs qui marquent. C'est ça le truc. Désiré Doué, il est à 5. C'est ça. Là, Je on pense a plein que- de joueurs qui marquent. Mais tiens, je pense qu'on. Excusez-moi, hein, je pense qu'on a fait l'analyse finale, finalement de ce match-là. Et c'est le moment de basculer sur Mobutu. Parce que quand tu dis qu'il y a plein de joueurs qui marquent chez nous, ça me fait penser à ce qui tourne un petit peu en ce moment. C'est-à-dire qu'on voit que les joueurs du PSG vont marquer 12 ou 16 buts, quand Mbappé, lui, va en marquer 50. 50. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après Vinicius, 12. Ah, mais c'est ça. Donc aujourd'hui, parce que bon, on a fait un premier podcast sur Mobutu, là. Mais il est toujours d'actualité, l'enfoiré. Donc, qu'est-ce que Mais vous en finalement, pensez, là? moi, quand je vois ça, finalement, Luis Enrique, c'est lui qui avait raison. Il l'a dit du coup dans son documentaire, c'est dans le documentaire, il dit moi je préfère avoir genre 6-7, bon j'invente des chiffres, hein, mais par contre là-dessus, même toute l'équipe, genre tout le monde c'est des buteurs, que Mhm. un mec, il marque tous les buts et en fait, finalement, ça ne sert pas le collectif. Tu vois, et de plus il a dit, à partir du moment où tu as vu, il marque 50 000 buts et qu'il n'y a pas de Ligue des Champions, ça ne me sert à rien. Tu vois, il le disait le truc et finalement il y a 2 piges. Et voilà, 3 ans, 2 ans, 3 ans plus tard, finalement, voilà, sur le papier, maintenant, on voit que voilà, ce que lui, il voulait, ça c'est en train de se réaliser. Enfin, ça c'est Exactement. réalisé déjà, et c'est dans la continuité. Tu vois, Mhm. voilà, c'est ce que, quand tu me dis ça, Et c'est à moi, ça que je moi, pense, ce que je tiens à dire aussi un truc, c'est qu'il a raison.
Et en plus, c'est pas impossible d'être un grand buteur et d'être joué pour le collectif. Parce que si tu regardes Harry Kane, moi, son match, je l'ai quand même trouvé exceptionnel. Parce que là, il a compris, ou je sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'il aurait pu faire plus, mais dans ce match-là, il a pris un rôle, il l'a tenu. Il a dirigé le jeu, il a orienté, il a défendu, il a attaqué. Et ça reste le meilleur buteur de Bundesliga, c'est un des meilleurs buteurs d'Europe. Et c'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc, Ouais, le parce mec, que le mec, à un moment donné, il a voilà, de l'humilité. Parce que c'est de l'humilité, exactement. de Mais comprendre vous le imaginez, football. si on avait un mec comme lui au PSG, qui serait capable de faire ça, ce serait incroyable. Déjà, tu aurais de la présence. Parce que nous, on a un grand problème, hein. Après, on va revenir sur Il Mbappé. manque un neuf. Bah, quand tu centres, il n'y a personne pour les Il ballons. manque un neuf. Y a Bah, personne. les mecs qui mettent des buts de la tête, c'est Mendez, Hakimi ou Joao Neves. Qui Non, mais rentrent parce dans que la les gars, Qui fait 1m50. j'ai Ouais, envie de vous dire, mais il marque. j'ai envie de vous dire, c'est pas normal, excusez-moi, d'avoir les plus grands latéraux du monde, d'accord, et de ne pas pouvoir marquer de but de la tête. Ça, c'est un problème. Parce que le nombre de fois où Mendes, des fois, déborde ou Hakimi déborde, et les gars, les mecs, ils peuvent que centrer en retrait. Ou centrer en bout de course pour que le mec vienne couper. Mais tu vois, on peut même pas mettre de tête. C'est pas normal. On peut pas être parfait, hein. Il manquera toujours quelque chose. À droite de Barcelone 2009, 2010, 2011, il n'y a pas d'attaquant. Donc c'est sûr qu'il manquera toujours un petit truc. Ah, mais... mais c'est un autre niveau. Ah bah oui. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le coup, avoir peut-être un vrai neuf, un grand neuf, un vrai attaquant qui sait jouer, etc., ça serait pas mal. Et que je veux dire, dans la continuité de mes propos, sur Mbappé, là, Mobutu, comme vous aimez bien le surnommer, et ben, aujourd'hui, on regarde le Real, et ben, finalement, et ben, ils ont le problème que Paris avait auparavant. C'est-à-dire que voilà, là, il marque, c'est le meilleur buteur et tout, vas-y. Derrière lui, je crois, lui, il a eu presque 50 buts. Derrière, c'est qui? C'est Vinicius avec une vingtaine de buts. Tu vois, et finalement, aujourd'hui, eh ben, le Real, eh ben, c'est 0 trophée. Voilà. C'est-à-dire que voilà, maintenant, c'est le schéma de jeu du Real. C'est vas-y tout pour Mbappé. Et finalement, eh ben, ça paye pas. Et apparemment, il y a eu. Après, je sais plus si c'est toi qui l'avais dit ça, Mundjibou, que genre pendant 5 matchs, il n'était pas là, Mbappé, et genre le Real, ils ont fait que gagner. Après, dès qu'il est revenu, ouais. ben ouais. Ouais, ouais. Voilà. Bah ça. Ça veut tout dire. Ouais, Ils ont leur attaquant Asensio là qui a mis 20 les buts et tout. Ouais. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'il est un peu plus dans le mal médiatiquement, actuellement, depuis aussi que Bellingham est revenu sur le terrain. J'ai l'impression, après bon, je suis pas dans le vestiaire, tu vois, mais j'ai l'impression que ce petit Anglais-là, il a un peu plus de couilles que les autres, et certainement qu'il doit se confronter à lui déjà sur le terrain. Paire de métis. Ouais, gros, c'est un Anglais en même temps. Les Anglais, en vrai, dans les trucs comme ça, c'est pas des... Ils sont pas de l'autre bord, tu vois, en vrai. Ils ont ce caractère-là de, vas-y, on passe faire marcher dessus. Bah, C'est bien. Tu vois. Puis Bellingham, c'est une star chez lui aussi, hein. Attention. Ouais. Donc, Donc, une guerre de métis, comme tu viens de le dire. La guerre raciale. guerre de Collord en Afrique du Sud. Mais Est-ce qu'ils veulent les laisser du Real ou pas? Le problème, c'est qu'il y en a un qui est plus beau gosse que l'autre. Et largement. Ouais. Là, c'est Ah, concours c'est un concours problème. de tub. Hein. Ah ouais. Bah non, mais c'est vrai. Je dirais pas jusqu'à là, tu vois, mais... Il y a un concours comme ça quand même. Qui a plus Non. de points, du coup, entre les deux? Ah, ça, Bellingham. je sais pas. Ah, je sais pas. Hein. Parce que Mbappé, il est quand même beaucoup plus connu, donc on connaît ses tempes là. Tu vois. Ouais, mais du coup, là... Le niveau de notoriété fait que elles en ont rien à foutre de la tête. Mais en vérité, bien, c'est bien. actuellement, il en prend plein la gueule. Hein. Ah bah d'ailleurs, il y a même un débat là qui Ouais, dit qu'il doit plus être le leader de l'équipe de France, et moi je suis d'accord. Il doit plus être Ah, le mais leader de tiens, l'équipe de France. j'allais pousser sur ça, moi, ouais, carrément. Moi je suis d'accord. Et c'est pas logique. Parce que... Déjà, c'est un attaquant. Déjà, les gars, on va il parler peut pas être le football. leader technique, on parle de Voilà, leader déjà, technique. on parle d'un attaquant. technique. Ça veut dire que normalement, le leader. Bon, après, ça veut rien dire. Il n'y a pas de normalement. Ça peut être un défenseur. Parce que, ok. Mais même à la Coupe du Monde 2023, là, 2022-2023. Moi, quand je l'ai vu, déjà, je trouve pas qu'il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Il a fait une grande finale. Il marque quelques buts, etc. Mais même certains matchs, comme contre le Maroc. Un match contre le Maroc, quand même, qui est... Ah, moi, son match contre le Maroc, je le trouve mitigé parce que. Pourquoi? Ok, on gagne. Mais j'ai pas trouvé l'équipe de France qui s'est donné tant à fond que ça. J'ai trouvé une équipe qui s'est ménagée quand même. On va pas Non, se mais mentir. parlons de la performance individuelle. Mais moi, ok, il va mettre ses buts, mais je l'ai jamais vu comme un leader pendant cette Coupe du Monde. Mais d'ailleurs, À part à la finale. lors de ce match-là, l'équipe de France nous a montré le niveau du Maroc.
parce que je suis désolé pour les Marocains qui nous écoutent, parce qu'on nous a vendu le Maroc comme potentiel vainqueur de cette Coupe du Monde-là. Mais quand ils tombent contre l'équipe de France te montre le niveau du Maroc. Ouais, ils ont fait un bon match quand même. Mais disons que Ah, l'équipe mais de tu France. comprends, tu sens que Ouais, quand ouais. même, il y a un Ils se sont écart de ménagés. classe. Ils se Tout sont en ménagés, étant, ouais. voilà. Mais bon, Tout en se franchement, le ménageant. Maroc, en vrai, ils peuvent gagner la Coupe du Monde là, sur un coup du sort, sur, tu vois, sur certains événements qui s'alignent. Ouais, Parce mais qu'on va... tout le monde peut tout gagner, tu vois. Donc, Non, mais on va pas leur enlever. Ils ont quand même fait un parcours incroyable. Ils ont sorti la Belgique, le Portugal et l'Espagne. On peut pas leur enlever. C'est quand même incroyable. C'est clairement, pourtant, c'est pas, voilà, je suis pas fan d'eux et tout, mais c'est le plus grand parcours d'une équipe africaine en Coupe du mais Monde. On peut pas, je pense aussi, pas leur enlever. on va rien leur enlever du tout. Mais je pense aussi que ces équipes d'ailleurs européennes, elles avaient sous-estimé le Maroc. Et je pense que c'est bien pour l'avenir. Parce que dans cette Coupe du Monde-là, je pense qu'on aura des équipes européennes qui seront bien, notamment le Portugal, qui seront bien calibrées, bien conscientes de ce que peut être. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu de la finale de la CAN, Sénégal-Maroc, moi je pense que le Sénégal et le Maroc, à l'heure actuelle, à 100%, s'ils ont confiance en eux et tout, je pense qu'ils peuvent sortir n'importe quelle équipe sur un bon jour. Hein. Moi je pense que c'est possible. Hein. Non, mais Alors, c'est le football, hein. On n'est pas ouais, là ouais. pour dire que les équipes africaines sont plus nazes, pas du tout. Non, mais ces deux-là en particulier, Voilà. parce que je trouve que le Maroc et le Sénégal, ils combinent des qualités qui sont un peu différentes, avec peut-être une créativité ou j'en sais rien, tu vois. Mais ils ont une rigueur. Ces deux équipes qui ont vraiment une rigueur. Et la finale de la CAN, avec tout ce qui s'est passé, quand on regarde, c'était un beau match quand même. Hein. C'était un match quand même d'un certain. Disons qu'elle commence. Bah, moi, c'est la plus belle finale que Il y a j'ai certaines vue. équipes africaines qui commencent à avoir une rigueur Ouais. qu'on pourrait Et du talent. d'européenne. Ah, et du talent, parce que les deux, ils ont des vrais joueurs et tout. Enfin bon, mais qu'est-ce que je disais, c'est que Mbappé, moi, je l'ai jamais vu comme un leader. 2018, c'est pas un leader parce qu'il peut pas. En Ligue des Nations, on oublie la Ligue des Nations. Mais déjà, est-ce que c'est un leader technique? Non, mais au-delà d'être un leader technique, regarde, il y a des leaders qui sont pas des leaders techniques, c'est des leaders sur le terrain, comme Puyol ou ce Ah, que mais tu ouais, veux. mais moi, c'est pour ça que je te Voilà. dis. C'est Mais pour ça leader que je te dis technique, technique. non, même s'il est fort techniquement. Mais je parle même la Ligue des Nations. La Ligue Parce des que c'est le Nations. débat actuellement. Hein. On n'est pas Ouais. là pour voir si c'est un leader Non, mais même dans le. potentiellement comme Didier Deschamps l'a pu l'être sur le terrain. C'est pas ça. Et Je ce te que je parle dis, d'un c'est que la leader Ligue des technique. Nations, Benzema, il revient, et Benzema, ça devient leader instantanément. Tout le monde compte sur lui. Et tu sens que Mbappé et Benzema, ils combinent la Ligue des Nations, c'était beau et tout. Mais on se reposait sur Benzema, tu le sentais. Alors que le mec, il revient à peine. Donc c'est qu'il y a un Mais manque. tu te reposes sur Benzema parce que Benzema, par son jeu, Ouais. déjà, il était leader technique. Hum. Zidane a été un leader technique. Attends. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, il y avait Makelele à côté de lui et Vieira. Et en termes de leadership, même, tu avais des Thuram, etc. Ça pèse lourd, là, les gars, tu vois. Et ça, c'est des mecs qui sont à même sur le terrain de dire à Zidane, on continue à courir. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Mais Non, le clairement. leader technique, c'est pas lui. Leader technique, pour vous, ça serait qui en équipe de France alors voilà. Mais déjà, je vais commencer par dire une chose, c'est que Griezmann n'a pas de couilles. Il n'aurait pas dû partir. Il n'aurait pas dû partir. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a été un aveu d'impuissance devant ce Mobutu-là. Tu vois? Et je pense que l'équipe de France serait autre aujourd'hui si ce mec-là, il était resté. Mais bon, je reviens sur le sujet, si on doit parler de leader technique. Ben, les gars, quand tu vois ce que Olysée il fait, quand tu vois ce que Dembélé il a été capable de faire sur ces 2 dernières saisons, je suis désolé, Mbappé n'est pas un leader technique. Mais moi, je pense qu'il y a un problème avec ces deux joueurs. Parce que Je le pense leader technique, il tire l'équipe vers le haut aussi. C'est ça qu'il faut Ouais. aussi comprendre. Mais moi, je pense qu'il y a un problème, avec Dembélé, c'est qu'il a pas mis d'empreinte sur l'équipe de France encore. Donc le problème, il est là. C'est-à-dire que Dembélé, Est-ce qu'on l'a laissé faire? ouais, mais oui, mais si, on l'a quand même laissé faire. On lui a donné des chances. Il les a pas saisies. 2018, il a eu ses chances, il a fait de la merde. On va pas se mentir. Moi, à cette époque-là, j'ai toujours vu Dembélé intrinsèquement meilleur que Mbappé. Mais frérot. Moi, j'ai envie de. Parce qu'on parle de Mbappé. j'ai envie Même de en poser 2023, il a fait une vieille Coupe du Monde, Dembélé. J'ai envie de poser cette Franchement. question. J'ai envie de poser cette question. Est-ce que Mbappé, en 2018, il peut pas faire ça parce qu'il y a Pogba qui prend la place? C'est-à-dire que Pogba, qu'on le veuille ou non, il a un espèce d'aura, il a quelque chose dans un vestiaire qui fait que il se fera pas marcher dessus. Non, mais Pogba, Non, mais il attends, est je termine. techniquement, c'est un génie aussi. Mais voilà, mais t'aurais mis même Pogba au Real Madrid, Mbappé ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire en termes de sa dictature là. Tu comprends?
qui propose et Bellingham n'est pas d'accord. Les autres se sont écrasés. Mais il y a des joueurs avec qui ça ne passe pas. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que Dembélé, il s'était mis au diapason aussi. C'est Mbappé est la star, il fait ce qu'il veut, etc. Tandis que Dembélé au PSG, si un mec comme Mbappé, enfin, qui joue les Mbappé, on va dire, parce que Mbappé n'est pas là, qui joue les Mbappé, qui commence à redescendre au milieu de terrain pour faire je sais pas quoi là, ça passera pas. Tu vois? Mais maintenant, Dembélé, il faut qu'il impose ce qu'il est devenu au PSG en équipe de France, et ce qui est totalement possible parce qu'il a un nouveau statut, c'est celui de Ballon d'Or, c'est celui de actuellement demi-finaliste de la Ligue des Champions et vainqueur de l'édition précédente. Donc aujourd'hui, il a les épaules. Ah, mais il faut qu'il le fasse. Et il a aussi, l'avantage aussi qu'il a, je pense, c'est que au niveau du public, tu vois, parce qu'aujourd'hui, le public français, il n'est pas mbappiste. Hein. Ah, parce qu'il s'est barré en plus. Voilà. Il s'est barré. T'as ça. Et puis, au lycée, il commence à être aimé. Il commence à être aimé. Ouais. Et puis, on a Cherki de l'autre côté qui fout la merde en première ligue et qui est techniquement. En fait, quand tu as des joueurs comme ça qui sont au milieu de terrain, si tu es un attaquant et tu redescends pour demander ballon, t'es un fils de pute. Tu joues à quoi là? Tu comprends? C'est pas... Mais t'es un fils de pute à ce moment-là. Parce que tu peux pas avoir Cherki avec une qualité technique comme ça. Au lycée, pareil. Et toi, tu es un attaquant et tu viens pour faire quoi là? Ces mecs-là, ils vont te donner les ballons que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je vois. Non, clairement. Mais le problème, c'est que Dembélé, il faut qu'il saisisse. Il le fait pas. Et Mbappé, après, il a le passé pour lui. Il a le passé pour lui. Il a ce qu'il a fait en Coupe du Monde. Il a ce qu'il a fait 2 fois en Coupe du Monde. Et Dembélé, moi, c'est ça que je lui reproche. Il s'est chié dessus en équipe de France. Alors oui, même la dernière Coupe du Monde 2023, là, oui, on lui a mis un rôle et tout. Mais même, à un moment donné, on ne va pas trouver que des excuses. T'aurais dû faire plus. T'as pas été décisif. Et 2018, tu gagnes la Coupe du Monde, mais tu la gagnes pas vraiment. On va pas se mentir, les gars. Que ce soit lui qui paie et tout. Donc 2018, nous sommes en 2026. Voilà, donc c'est à lui aujourd'hui. Le monsieur, il a eu un ballon d'or. Donc... Ouais, mais je te parle d'équipe de France, parce qu'il faut distinguer les deux. En équipe de France, Dembélé, ouais. il a rien fait. Il a rien fait. Donc on peut rien dire d'autre qu'il a rien fait. Ça, il a rien fait. Il a rien fait, carrément. Il a Non, jamais rien fait. Donne-moi une action dans ta tête comme ça qui revient de Dembélé qui te marque en équipe de France. Moi, l'action qui me marque, c'est quand il a fait faute sur Di Maria en finale de la Voilà. Donc c'est ça que je te dis. Il est sorti au bout de combien de temps? Il est sorti très vite, attention. Mais parce que il mal dans ce match. Bah ouais, mais il est sorti et voilà, qu'est-ce que tu veux. Donc il a rien fait. Olysée, il est encore jeune et puis en plus il a l'air d'être un peu réservé. Est-ce que ces mecs-là, ils vont réussir à prendre l'ascendant? Et après c'est aussi l'entraîneur. Mais c'est aussi parce que les joueurs dont on est en train de parler, les gars, j'espère que vous en rendez bien compte. On est malgré tout en train de parler des meilleurs joueurs du monde actuellement. Ouais. Si nous parlons des meilleurs joueurs actuellement du monde et que quand ils arrivent dans leur pays, eh ben ça se passe pas comme prévu, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui casse les couilles et qui est sous la dictature et qui joue pour Mbappé. Il s'appelle Didier Deschamps. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous n'aurez rien compris. Parce que si tu mets Zidane à la place de Deschamps, la question ne se pose même pas. Ça se pose même pas, vous allez avoir une équipe bien huilée. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gars, je pense que de toute façon, ça va arriver dans tous les cas. Pourquoi on parle de Didier Deschamps au Real Madrid? Ouais, ben oui, exactement. Ouais, parce qu'il doit vouloir l'autre là. Ben les gars, tu comprends ce que je veux dire? C'est tout. L'équipe de France, avec les joueurs qu'on a, on a une équipe pour jouer au football. Si tu donnes tu mets Luis Enrique dans l'équipe de France, vous imaginez le plaisir de regarder cette équipe? Là, on risque, j'espère pas que ça sera le cas, mais on risque de s'ennuyer. Ça veut dire que si là, il nous balance ces joueurs-là pour jouer en transition, ça me donne même pas envie de regarder. Clairement, parce que là, clairement, si on est tous honnêtes, là, notre attaque, ça doit être Mbappé à gauche, Dembélé dans l'axe et qui est libre, Olysée à droite et Cherki derrière qui distribue. Ça a de la gueule. Là, tu as une équipe mais de barjots. Mbappé qui reprend son côté gauche parce que c'est là qu'il doit être. Et Olysée absolument à droite et pas foutre Dembélé à droite. Pas cantonner Dembélé à son poste droit. Et de toute façon, ceux qui ont suivi la carrière de Dembélé, le mec, voilà, aujourd'hui, il est au PSG exceptionnel. Mais moi, là où j'ai pris le plus de plaisir dans ma vie à voir jouer Dembélé, c'est quand il était à Dortmund et qu'il était numéro 10. Ceux qui s'en rappellent. Et c'est de là qu'il part à Barcelone. Le mec, il finit meilleur passeur de Bundesliga. Et parmi les meilleurs passeurs d'Europe à l'époque. Dembélé doit être libre d'être dans l'axe.
il doit être dans l'axe. Il est un buteur dans le championnat aussi, c'est ça qui casse le truc. Ouais, non, je sais. Mais je parle pas de but. C'est que Dembélé aujourd'hui, il est exceptionnel, mais ça reste un poste où il est devant, il presse le gardien, etc. Mais là où moi, j'avais vu l'expression de ses plus grandes qualités, c'était nul. C'est quand il était 10 à Dortmund. Et j'invite les gens à aller voir, allez voir les highlights de Dembélé à Dortmund, vous allez vriller. Mais Ils ouais, sont ouais, touchés. mais est-ce que Dembélé pourrait être un plus grand 10 que Cherki? C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, franchement, hein, il y a match. Mais aujourd'hui, son rôle, il a changé. Mais le Dembélé de l'époque, attention. Ouais, Ah, bah, Non, mais c'est parce c'est que, possible. parce que l'Allemagne, c'est beaucoup. Il y avait beaucoup d'espace. Ouais. Dembélé, quand il est lancé, ce truc. Mais moi, je te parle Non, un 10 arrêtez. qui va donner le tempo du Ouais, jeu. non, arrêtez. Un peu Arrêtez. comme Vitinha pourrait le Ouais, faire, ouais. par exemple. Il peut pas Arrêtez, Cherki, c'est quelque chose parce que Cherki, il a une qualité que les autres n'ont pas là. Et Olise, il l'a un peu, mais il l'a moins. Cherki, il peut jouer il peut jouer face à une défense basse. Il te débloque des matchs, il te débloque des trucs, ou devant des blocs bas où il y a un bus, il te trouve des angles. Et c'est là où on a un joueur exceptionnel. Et avec Olise, les deux là, techniquement, et puis Dembélé en plus qui combine avec eux. Et du coup, dans les quatre, le moins fort techniquement, c'est Mbappé. Bah ouais. Et puis même cette frustration-là, il doit la ressentir à l'entraînement, les gars. Et puis attends, il y a On a même fait du Doué. foot. Quand Eh, les les mecs gars, ils sont trop techniques à Même l'entraînement, c'est le feu, Doué, les gars. même Doué, il doit lui foutre la rage. T'as vu ce qu'il fait à l'entraînement, Doué? Avec le ballon. Ouais. Je dis pas que forcément Doué il est au-dessus, mais même Doué il est super fort. Le match qu'il fait contre le Bayern Munich, et Doué il fait un match de fou. Hein. Il met 2 buts, il remonte les balles, il se bat. Le mec, pour lui prendre la balle, il faut y aller, il cavale. Et lui, il est exceptionnel aussi, je trouve. Hein. Non, il y a eu du foot. Il y a eu du foot. Et puis il est humble. Et à la fin, aujourd'hui, dans certains matchs, pourquoi pas, moi je préférerais peut-être même voir Doué à la place de Mbappé. Parce qu'il fait des efforts. C'est fou. Tu vois, en vrai. Ah, mais voilà, là, il y a des questions. Est-ce que Mbappé, sur un match de l'équipe de France, est-ce qu'il doit finir les matchs? Et est-ce qu'on doit pas mettre l'attaque du PSG Il comme doit être dans une Barcelone pour gagner rotation. Et comme les les- gars, tu mets Je vous Mbappé à coupe, mais- gauche, tu gagnes la Coupe du Monde. Mais les gars, l'Espagne Ouais. qui gagne tout. Qu'est-ce qu'il fait l'entraîneur c'était comment il s'appelait là? C'était pas Fuentes, c'était comment il s'appelait? Bon bref, on s'en fout. Le mec, il a fait quoi? Il a copié Barcelone, il a mis l'équipe de Barcelone en Espagne. Pourquoi on ne mettrait pas l'attaque du PSG? Tu vois? Et Ouais, est-ce qu'on c'est serait, pour ça. est-ce qu'on serait pas plus efficace avec Tu parles de qui, Del Bosque? C'était Del Bosque. Del Bosque, voilà, ouais, Del Bosque. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Del Bosque? Il a copié-collé, il a mis juste rajouté Ramos, des fois Arreola. Mais ouais, c'est vrai, quasi. Ouais, Non, en mais fait, de cette époque-là. c'est ce que les grandes nations font. Hein. En Espagne, ils étaient très emmerdés aussi. Et au bout d'un moment, mais. Ouais, L'équipe de Catalogne. Les petits qui nous écoutent là. Et moi, je me rappelle de matchs où Deschamps il venait d'arriver. C'était le début de Giroud, c'était le début de Griezmann et tout. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ils étaient terrorisés, l'équipe de France. Il n'y avait même pas l'Espagne A, c'était l'Espagne B. Ils étaient terrorisés par Jordi Alba, frère. Jordi Alba, il était sur la gauche, défenseur. Il nous a bousillé, il nous a mis 2 buts. Tellement l'Espagne, c'était fort. Ouais, je me rappelle. Tu te rappelles? Deschamps, il était là. Il faut mais bloquer encore, Jordi Alba alors que c'était un défenseur. Mais tu mets, regarde, tu t'aurais mis, je répète encore son nom, tu aurais mis Zidane à la place de Deschamps. Tu penses qu'il n'aurait pas eu l'intelligence de s'inspirer de ce que Luis Enrique a fait au PSG? Et déjà, mais même les gars, Ferland Mendy, comment il est pas en équipe de France alors qu'on a les deux Hernandez, ils sont en bout de course. Là, pour le coup, je peux donner une information parce que Deschamps, il l'aime pas. Et Ouais, là, je connais. Ouais. On s'en bat les couilles qu'il aime pas. Ouais, frère. On s'en bat les couilles. Va te faire enculer. Tu l'aimes pas. Et nous, on veut gagner la Coupe du Monde. T'as qu'à pas l'aimer. Non, en fait, il a pris en otage cette équipe, cet enfoiré. C'est un ouf, lui. Et Ouais, je l'aime pas. Ouais, mais c'est le meilleur défenseur gauche de français actuel. Parce que que Théo Hernandez, il est fini, les, l'autre, il est blessé. les gars, je suis désolé, hein, mais déjà, voilà, je vais le dire comme je le pense. Didier Deschamps, on lui est pas tombé dessus parce qu'il a son parcours en équipe de France, c'est-à-dire en 2018, il a déjà gagné, Il a gagné 2 fois. parce qu'il est blanc. La vérité. Parce qu'au niveau de la finale qu'il a proposée, c'est une finale de fils de pute. Je suis désolé, les gars. La finale que l'équipe de France, elle a fait, la première mi-temps, t'es un entraîneur, c'est grave. Ouais, c'est On est en finale de Coupe du Monde, tu proposes ça face à la... Parce que normalement, ce match-là, tu le rejoues, tu le gagnes. Tu le gagnes. Si défensivement, tu joues comme il faut, tu restes l'équipe de France qu'on connaît même dans ton jeu de transition qu'on n'aime pas là, et les joueurs ne se chient pas dessus, notamment Giroud et Griezmann, tu gagnes ce match-là. Surtout que les gars,
c'était une équipe d'Argentine qui puait la merde en vrai. Ben On oui, va pas se c'est mentir. Kolo Muani et C'est Thuram, naze, hein. avec une insouciance de jeunesse là, qui ils viennent, c'est eux qui débloquent ça. Parce que oui, Mbappé met ses buts. Mais c'est ces petits-là qui font le taf, les gars. Et moi, C'est vous savez un truc qui m'a vénère encore plus Eh oui. et qui rendait ce match encore plus insupportable, c'est que les mecs, et c'est ça que j'ai pas kiffé avec l'équipe de France, vous faites face à des mecs qui ont été des 6 rats, ils ont fait des 6 rats pendant Mais toute la oui. compétition et vous faites les tapettes. Mais oui, En plus, vous faites les tapettes. Contre des mecs qui sont là, Mais qui oui. sont 6 rats et vous faites les mecs de quartier. Oh, truc, oh, moi je viens de là, tout ça. Et vous êtes face à ces mecs d'Argentine, ils vous mettent à l'amende. et voilà, ben les mecs ils sont rentrés, ils veut sont pas le rentrés avec la fougue de Thierry Henry. Tu vois Thierry Henry quand il avait le son de l'Argentine au JO là, et ben ils sont rentrés comme ça. Ouais. Parce que même tous ces matchs-là, à chaque fois qu'il y a un France-Argentine, maintenant c'est clair. Les Argentins sont des racistes. Ouais, c'était gros raciste. Donc ceux qui aiment Messi là, allez vous faire foutre. D'accord? Vas-y, toi. Les Argentins. Non mais c'est vrai, les Argentins Non, mais sont des Messi, citas. après, on peut pas tous les mettre dans le même panier. Ouais, en tout mais cas, les mecs ils étaient globalement- en train de chanter dans le bus, ils étaient en train de faire des trucs de ouf. Ouais, mais Messi lui, s'est en tant retiré à que- ce moment-là. Lui, il est sponsorisé par Adidas, c'est Messi qu'on connaît, on connaît la grande star, il a pas fait, il s'est pas posé, d'accord, pour nous faire une vidéo de Pour deux sa minutes. défense, Messi il est parti au Gabon, c'est pas un raciste. Il est parti Ouais. au Gabon. Il mange du riz, c'est pas un raciste. Arrête, gros. Il est surtout Tu racontes, il est parti chercher les millions de Ouais, l'oseille. cet enculé de présidents cons là, africains de merde, tu vois ce que je veux dire? Et c'est la réalité. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça ou pas? Parce que je pense qu'on a beaucoup dit, non? Ouais. Le président de On s'en la va, base, ça, ce je truc là, ouais. Je sais même pas pourquoi j'ai le seum en plus. Fantôme, il a peur qu'on se fasse envoyer des assassins. Je suis pas d'accord, t'as vu? Non, mais là, aujourd'hui, le Gabon, ils ont une bonne présidence pour le coup. C'est passé à autre chose. Mais c'était Bongo, cet handicapé là. Voilà. On en parlera dans un prochain podcast. Ouais. Exactement. Donc, likez, partagez, commentez. Concentré podcast, football, Votre avis, hein. sport, comme vous voulez. Voilà, c'était édition spéciale Ligue des En Champions. tout cas, Voilà. les gars, juste pour finir, c'était quand même un meilleur match que Arsenal Atlético Madrid. Ah ouais. Voilà, mais du coup, pronostic pour le match retour. Match retour Ouais. Match retour. 4-2 pour le PSG. Ah ouais, t'es chaud, toi. Ouais. Attends, tu continues. En fait, toi, t'aimes le n'importe quoi. 4-2 pour le PSG. Il veut juste des buts, le mec. Moi, ça, gros, j'ai peur en fait, j'ai peur. Mais Inch'Allah, victoire de Paris. Pronostic, je sais pas. Bon, je dois vraiment donner un pronostic, on va dire. Ouais. Moi, j'ai pas 1-0. peur, moi. J'ai 1-0 comme ça, mais moi, juste la victoire de Paris ou match nul. Moi, je vois Et- vraiment pas le Bayern passer. Ouais. Ok. Voilà. Moi, je Pronostic, suis assez confiant. mon pronostic. J'ai plus peur de la finale, bizarrement. Allez, je vais être joueur et je vais dire 3-1 pour Paris. Ah ouais, Ok. chaud. Ouais, Ok. Je pense que ça peut être possible aussi 3-1. Mais Que moi, les dieux de football vous entendent. bizarrement, Ouais. moi, j'ai plus peur de la finale. Là, fantôme, c'est ce que tu Vous racontes. savez pourquoi? J'ai plus peur de la finale que de la demi, parce que déjà, je pense qu'on va aller en finale. Mais j'ai plus peur de la finale parce que j'ai peur de la pression qu'ils vont avoir sur le fait de faire un doublé. Ah, tu Non. penses à ça? Moi, je pense que la pression, elle est pour celui qui l'a jamais gagné à ce moment-là. Je pense. Ah, ouais, je sais pas. Et- Franchement, PSG Arsenal, je vois vraiment pas PSG perdre. Vraiment. Franchement, il faut vraiment. Alors, après, montrer à c'est quel peut-être moment, prétentieux, mais j'aurais même un goût d'avoir déjà gagné. Si on joue pour- Limite, Belek qui a pas 5-0, t'as vu, pour Paris. T'as vu, attention, t'as vu, ça fait comme l'Inter. Ah ouais, je vois aucun. Non, parce que je pense vraiment que la peur sera vraiment du côté d'Arsenal. Vraiment. Avec- Moi, je avec des préférais joueurs taper qui la... peuvent te foutre la merde comme ça dans ton dos là, gros. Je sais pas, tu vois. Ouais, moi, je sais pas, Arsenal, je n'aimerais pas les prendre. Il y a un truc bizarre avec eux. Tu penses préférais perdre prendre contre Gabriel Atletico. Jesus, toi? Ah non. On m'a dit ok. Ouais. En tout cas, bon, Saka et ces gars-là, tu penses vraiment qu'on va perdre contre eux? je sais pas, mais s'ils sont là, c'est pas pour rien quand même. Faire attention. Ouais, il faut respecter. L'Inter, ils étaient pas en finale pour rien. Finalement, ils ont pris 5-0, attention. Ouais, mais ils étaient cramés, l'Inter. Ils ont quand même sorti Barcelone et tout, attention. Mais qu'on la gagne, les gars, qu'on la gagne et comme ça. Et en tout cas, si on fait un Encore doublé, plus de podcasts sur le foot Eh. et qu'on va gagner ce truc. Mbappé, Arrête ça. Mbappé, il peut même. C'est fini pour lui. Dembélé, il prend 2 ballons d'or. Il atteint le niveau qu'il devait atteindre. 2 ballons d'or d'affilée, 2 Ligues Ils des peuvent le Champions donner avec d'affilée. Vara, hein, attention. Ils peuvent le donner avec Vara, ils sont capables. Non. Bah non, Vara, il est géorgien, frère. Tu me racontes. Au QTF, fais pas les Bah ouais, il a une dégaine de QTF, les Français, ils ont des décès, tu me racontes. Une dégaine de roumain. Non. Avec Vara Skelia, il est aimé en France, les gars. Ah, attention. Oui, il est aimé, mais il a pas de grande nation derrière lui, il a pas de puissance Et médiatique. alors Il va pas jouer à la Coupe du Monde, frère. Bon, en tout cas, s'il l'a, Kvaratskhelia, pourquoi pas, tant mieux pour lui, parce qu'il fait une saison incroyable. Cette année, bon. la Coupe du Monde, au grand jamais.
Non, je vais pas sortir des grands mots de plus, mais jamais de la vie cette année il la gagne en tout cas. En tout cas, cette année il la gagne pas, il la Coupe Après, du faut Monde. voir, hein. Impossible. Qui ça? Ils peuvent aussi se Dvara? reposer Ah et non, il peut pas la commencer à gagner. parler de Vitinha ou de joueurs comme ça. Ils sont capables de faire ça. Bah Non, oui, mais mais Vitinha, après. Vitinha, il joue la Coupe du Monde. Tu Ouais, vois, bah, donc t'as mais, vu, mais, ça Vi- peut. mais Vitinha, s'il la gagne, ça pourrait être mérité parce que c'est notre joueur le plus important avec Dembélé, j'ai envie Mais de te dire, attention, il tu fait un vois. bon match hein, contre le Bayern. Hein. Mais il fait un match exceptionnel. Les gars, on n'a pas Vitinha, on gagne pas, déjà, moi, je pense. Hein, parce que le contrôle du milieu de terrain, c'était lui. Mais Qui ratissait de gauche à droite et tout. De toute façon, il y a non, plein de regardons joueurs qui bien peuvent le le joueur. gagner. Ce qui me. En fait, ce joueur, il a une capacité à regarder ce qui se passe autour de lui. Elle est folle, gros. Les gars. Ah ouais, tu lui prends pas la balle en plus. Et moi, c'est vraiment ce que je regarde. Dans toutes les positions, il regarde. Et En puis- fait, il a une cartographie du terrain. C'est Et fou. puis, depuis le début de saison, en réalité, si vous regardez tous les matchs, il fait une Constant. meilleure saison que Dembélé. Parce que le moment de début de saison, il était décisif, le nombre de buts qu'il met, etc. Dembélé, là, il est en train de repéter à la fin de l'année, etc. Et c'est parfait parce que c'est maintenant. Mais franchement, que ce soit Dembélé, Vitinha, même l'année dernière, Hakimi, Mendes, tout ça, on a tellement des joueurs incroyables qu'en vrai, tu pourrais le donner à plusieurs mecs. Parce que l'équipe, elle est exceptionnelle. Et en plus, ils jouent L'année en... dernière, j'ai envie de te dire. Bah ouais, Tu en vois, vrai. et c'est comme ça hein, pour reparler de Dembélé, que tu rentres en fait dans un cercle fermé des très grands joueurs. En fait, les très grands joueurs, les gars, ils répondent. Ah ouais. Des matchs comme ça, là. Eh, le but qu'il met contre Neuer. Et tous la les frappe, joueurs fermée, là. qu'on a aimés petits, c'était ces joueurs-là. Ouais. Zidane, Ouais. il faisait pas tout le temps une saison de fou, hein. Tu vois? Mais Zidane, il mettait 5 buts, il pouvait mettre 5 buts en Liga, puis après, il arrive et puis il te met un doublé en finale. Il te met... De toute façon, c'est simple. On peut dire ce qu'on veut sur Zidane, les gens ils vont dire sur côté. Moi, c'est le joueur qui m'a fait le plus kiffer dans des moments clés. Même quand en l'Euro 2004, moi, c'est un moment qui m'a choqué. Même Ouais, on gagne pas. Mais contre l'Angleterre, les gars, qui met un coup franc comme ça pour nous qualifier à la dernière minute? Le mec, il met un but en finale de Ligue des Champions, le plus beau but de l'histoire. Il met un doublé en finale de Coupe du Monde. Il remet un but en finale de Coupe du Monde. Qui fait ça? Et c'est pour ça que Mbappé... et puis il avait un avantage, Zidane. Ses Quoi coéquipiers comptent sur lui. Mais oui, mais c'est un ensemble. Ouais. Mais Mbappé, il peut mettre 800 buts par saison jusqu'à maintenant. À part, mais c'est vrai, à part la Coupe du Monde 2023 mais on perd à la fin. Voilà, c'est comme ça, même si on aurait pu gagner en vrai, tu vois. C'est le seul moment où il a été vraiment. Mais vous pouvez pas me donner un moment, ce mec-là. Bon, si, contre l'Argentine, il est décisif dans sa course, il crée le penalty, ok. Mais il a pas mis de but. On se dit, putain, il nous a qualifiés. Mais j'ai une dernière question. Il a pas fait ça. De Mbappé. Est-ce que actuellement, il ne vit pas la plus grosse, je sais pas si je pourrais dire crise de sa carrière, si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'actuellement, c'est pas le, parce que j'ai l'impression que quelque part, j'ai l'impression qu'il est détesté. Je sais pas. Pour vous? Non, mais ça, je dis, moi, pour moi, il y a un truc, et je comprends, et franchement, il a même pas à être détesté comme ça, finalement, tu vois. Mais Non, je ils comprends abusent les pas. gens, ouais. Ils Ouais. abusent en vrai, tu vois. C'est pour ça, Ça reste moi, du je trouve foot. qu'il y a quand même un abus, même si ça reste du foot. Par rapport au fait que, vas-y, il a quand même ramené la Coupe du Monde, enfin, Bah il a oui. participé au fait de gagner la Coupe du Monde et tout. Écoute, t'as pas le droit, c'est interdit limite, tu vois. Mais bon, c'est la France, et je pense qu'il y a un côté, la réalité, hein. Il y a des gens qui critiquent aussi, ils ont un côté raciste qui Bien sûr. parle aussi, tu vois. Bien sûr. Jamais, ils vont pas prendre des mots racistes, mais quand ils critiquent, il y a un truc. Il y a un truc. C'est pour ça que moi, des fois, ça me dérange un peu, tu vois. Je vais critiquer et tout, parce que, ouais, t'as vu, il est critiquable et tout. Mais je vais quand même faire attention, parce que t'as vu, sinon, même, je vais rentrer dans le même camp que ces fils de pute qui l'insultent pas, mais qui critiquent violemment. Parce qu'au fond, je sais que c'est un truc de Sistra. En fait, sa personnalité, putain. Parce que, finalement, Attends, c'est quoi? je sais pas, j'aurais envie qu'il soit quelqu'un d'autre, quoi. Putain, il y a un problème. En fait, moi, c'est sa personnalité me Non, dérange. il a un problème avec sa personnalité, ça fond. Tu vois, elle Il y me a un truc dérange. bizarre, il est bizarre. Non, il est bizarre. en fait, c'est quoi? Non, je veux dire un truc. On est en France, les gens n'aiment pas les gens. Tu sais, il est sûr de lui, tu vois, il a des propos, t'as vu, il montre sa confiance et tout. Et t'as vu, alors, finalement, on reste en France, dans un pays où, genre, t'as vu, si tu es ce genre de personnage, on va un peu avoir le somme de toi. C'est-à-dire que derrière, il faut que tu sois irréprochable, tu vois. Et surtout quand après, tu prends la spécificité, lui, c'est un métis, donc considéré comme Renoir par tout le monde, là. Et bah, genre, voilà, t'as vu, il y aura ce côté-là. Quand il a raté le penalty truc, contre la Suisse, tout le monde a oublié qu'il était champion du monde. On a fait que de l'insulter, ouais, c'est un singe, etc. Tu vois, comme ce mec-là, c'est pas Kanté, et bah, c'est un problème en vrai. Tu vois délire ou pas? Parce que je pense que Giroud, il aurait été comme lui, jamais de la vie, genre, les gens
carrément, ils auraient essayé de faire en sorte. Il aurait soutenu. Ouais, mais Ils auraient attention. soutenu, et on l'a vu. Je suis et d'accord. voilà, on l'a vu. Je suis d'accord, C'est ça, mais la Giroud réalité. aussi, il a pris des pressings, pas de la même manière. Mais c'était gentil, frère, arrête. Ah, je suis c'est pas bon. sûr. Non, je suis Mais pas bon, si là, d'accord que ça. on repasse sur notre podcast. Faut qu'on conclue Non, sur- mais attends, on va attendez, parler de- attendez. Ouais. Attendez, je termine juste sur ça. Parce Ouais. que là, dernièrement, Giroud, ils ont ressorti des dossiers comme quoi Avec les tapas, là. Ben oui. Ouais, les prostituées, ouais. Bon, Mais- maintenant, si c'était Mbappé, ça aurait donné quoi, les gars? Mais gros, Parce on que l'a le vu. niveau bah, médiatique, on a- il est beaucoup plus Voilà. élevé. Voilà. Non, Non, mais il y, on l'a vu, y a un problème. Il y a quand même, il faut quand même le dire. Si, je vais même pas dire Mbappé. Si Giroud c'était un joueur noir de l'équipe de France, qu'est-ce qu'ils auraient fait là? Mais écoute bien. C'est la réalité. Non, mais écoute bien. J'ai l'impression que même c'est étouffé. Sur Mais pour écoute Giroud. bien, ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, écoute bien, à un moment donné, il y a eu une histoire, genre l'équipe de France avait joué à Marseille, ils avaient fait un match amical à Marseille, là. Je sais plus si c'était contre l'équipe. Mais bref, entre il y avait Giroud, Hernandez et je sais pas qui là, t'as vu, Giroud, en plus le bon chrétien protestant qui prie tous les jours, qui sort sa Bible et tout. Mhm. Il était avec des meufs en train de faire des ballons, tout ça, truc. Il y a eu, mais l'histoire elle a été étouffée. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Ouais, ben, la preuve, j'en ai même pas entendu Voilà, parler. t'as pas entendu parler. Juste tape un peu, tu as trouvé le truc, tu vois. Alors que le contraire, t'as vu, bah, tu mets Mbappé, je sais pas, Dembélé, un autre que gros, ça aurait fait un de ces tapages. Je suis désolé. Mais les gars, mais en fait, à un moment donné, moi je crois la philosophie qu'il faut se dire. Les gars, on est chez eux. Faut pas l'oublier. Ouais, mais il n'y a aucun problème. Donc là, On en fait, est chez c'est eux, quoi on doit bien se C'est comment comporter, on tape c'est tout. sur, finalement, Et en comment plus, il est. de base, les gars, moi à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on sorte aussi un peu d'un truc, c'est de se dire, n'oublions pas, et on va parler français aussi, parce que c'est les gens qui regardent et qui contrôlent les médias, c'est des Français. Déjà, l'opprobre, elle est jetée sur nous. Les gens qui foutent la merde, les gens qui sont toujours dans les mauvaises histoires, c'est nous. Donc quand les footballeurs de l'équipe de France, ça va être des Arabes et des Noirs, et qu'il y a des Blancs, et que c'est l'Arabe ou le Noir qui va faire une connerie, il va plus être en lumière, parce que dans nos communautés, et on le sait tous ici, on va pas faire les gauchistes, on sait très bien, c'est nous, on fout plus la merde. Et donc on se prendra plus de coups, c'est comme ça. Et c'est vieux comme le monde, et ça sera le cas même dans 50 ans. On peut rien y faire, on est chez eux. Voilà. C'est eux Donc, qui contrôlent les médias. Du coup, pour revenir au cas. Et donc on n'a qu'à bien se comporter. Ok, du coup, les critiques qui sont faites à Mbappé, et bah, tout le monde a le droit de critiquer, à donner son point de vue et son avis. Mbappé, y a c'est pas de surtout son problème. comportement. Mais je pense que, quand même, il y a un truc où c'est abusé quand même, t'as vu c'est. Voilà. Moi, je suis d'accord. Par Voilà, exemple, c'est regarde, à l'époque où le PSG, ils se sont tapés un délire médiatique sur lui. D'ailleurs, Bantou et moi, je me rappelle, on le défendait à ce moment-là, tu vois, parce qu'on a senti le côté Cicera. Quand il partait même, Hanouna, ils ont commencé à parler de lui à la télé et tout. Moi, j'étais de son tout. côté. Ouais. Après, Voilà, la j'étais de somme- son côté. J'ai compris que, non, là, vous le tapez un derrière sur lui parce que Mbappé, voilà. Et là, j'étais avec lui. Par contre, son comportement, c'est son comportement. On peut pas tout mettre. C'est pas à chaque fois qu'il fait un truc. Ah Mais ouais, je suis d'accord, mais là, Voilà. c'est exactement ce que je dis. Mais Voilà. ce comportement, il doit assumer aussi ses comportements de ça merde. peut être détestable ou mal perçu, etc. Mais par contre, il y en a qui le prennent, ils prennent ce comportement C'est toujours le cas. Voilà, t'as vu, allumer encore plus la mèche, mais sans sortir, sans déborder dans les propos. Et ça, Et moi, regarde, faut le Je voir. vais te faire un parallèle, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je pense que c'est un réel. Giroud, à un moment donné, quand il y a eu le pressing de Benzema, etc., attention, je suis sûr qu'il y a beaucoup de Renois, de Rebeux qui se sont foutus de sa gueule aussi, parce que c'était un Babtou. Et en plus, il prenait la place du Nord. Mais bien sûr, Voilà, bien mais ça va sûr. dans les deux sens, Bien les sûr, gars. mais après, je pense que c'est plus les Rebeux qui. Les Renois, c'est pas dans Les Renois aussi, si. Si. Les Renois, Si. Gros, il y a trop de Renois, ils kiffent Benzema. En plus, ça reste Rebeu, Renois, c'est la même En tout cause cas, moi, je le en déteste. France. Moi, c'est pas la même cause, je le déteste. Voilà. Qui Benzema. Pourquoi tu le Non, je détestes rigole, non, je rigole. Et il le déteste. Ah, Mbappé, faut le défendre, mais Benzema, je le déteste. Mais Benzema, gros, mais Benzema. Moi, t'as Mais vu, s'il y a bien Benzema. un joueur qui a Non, des mais problèmes, c'est lui, hein. Benzema, il a pas été clair sur un point. Et Ah, moi, c'est Benzema, voilà, c'est pas le à même partir cas. de ce moment. Non, mais Attention. disons-le. Voilà, t'as vu, voilà. Il a pas été clair sur un point. C'est à propos du mec de Lyon, là. Tu vois ce que je veux dire? Et Gros. quand moi j'ai vu qu'il était associé à lui ou quoi, il y a un bail qui est parti. Ouais, il a fait des mauvais choix, Ouais, ça, c'est clair. On est tous de la cité, je crois qu'on en a déjà parlé Voilà. une fois, mais on est tous de la cité. Tu vois, quand un mec, il vient te voir, et que t'as vu, il te dit truc, et après, genre, tu veux prouver. Et bah, t'as vu, on sait comment ça s'est passé. Mais après, les médias, ils vont. Après, tu connais, les avocats, ils vont ramener le truc, ils vont essayer de scénariser le truc et de tourner le truc. Mais t'as vu, on n'est pas bête. Il y a un mec du Voilà. quartier, il est parti voir. Il est parti là-bas, et il a voulu faire le mec, ah, truc, ah, mais moi, t'as vu, ah, mais comment on m'a dit, hein, et vas-y, tu vois. On sait très bien comment c'est passé. On sait très très bien comment ça s'est passé, donc faut Mais arrêter bon. 2 secondes. Mais bon, tranquille, tu vois. Pas de pub.
Tu vois, donc, t'as eu Benzema, t'as vu, effectivement, t'as vu, on sait t'as pas dire sur lui, mais quand même, il a tendu un bâton. T'as vu, lui, il a donné l'occasion qu'on lui donne un bâton pour qu'on se tape un délire. Bien sûr. Non, mais Ça, après, c'est la vérité. après, le truc qu'il Tu vois. fait, attends, le truc qu'il fait avec Bassem, ça n'a jamais été médiatisé. Mais par contre, Benzema, je pense pas qu'il y ait un joueur. Bassem, à part- comment ça, Bassem? Vous parlez de quoi là? On a dit le mec de Lyon. Oui, bah, vous avez très bien compris. Ça n'a rien, de qui je ça a parle. rien à voir avec Bassem, frère. C'est rien à voir. C'est l'histoire. Quand on parle de mec de Lyon, c'est par rapport à l'histoire avec Valbuena, frère. Voilà. Ah, vous parlez de ça. Bah oui, on parle de ça. Ça n'a rien à voir, Bassem. Oui. C'est quoi dans l'histoire? Rien du tout. Non, mais attendez. Mais les gars, là, carré, parce que dans cette histoire-là, il n'y a pas que Benzema. Il y a Djibril Cissé qui est dedans. Il y a plein d'autres joueurs et c'est Benzema qui prend tout. S'il y a bien un joueur qui a vécu le racisme en équipe de France, c'est lui. Hein. Mais Djibril Cissé, pourquoi il est dans l'histoire? Djibril Cissé, il n'y a pas les mecs il est dans qui sont partis le voir. Djibril Cissé, lui, il est parti en mode. Il a t'as vu la vidéo aussi, Djibril Cissé. Ouais, il a vu la vidéo, mais il a rien à voir. Ça a rien à voir. Il n'a pas le même rôle. Il n'a même pas de rôle. C'est un autre délire encore. C'est pas la même chose, frère. C'est pas la même chose. Wesh, tu parles d'un mec Benzema, un mec qui est parti voir, il a dit, va voir ce mec-là. Nous, on veut lui soutirer de l'argent. On va le voir, on va lui parler. En mode, tu mets l'impression comme Il ça. n'y a pas de souci. Ah, Et ben, il a donné le bâton. Moi, je te dis, c'est tout. Il y a- Moi, il y a je te pas dis de souci. explicitement. Ça s'est passé comme Non, ça. attendez. Maintenant, le mec qui veut venir qui me dit, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Non, Bah, vas-y. attends. Bah, soyez dans un déni. Non, Soyez ça, je suis dans un d'accord. truc. Non, mais attends, Tu vois. je suis d'accord. Moi, je suis pas un d'accord. juge, t'as vu? Non, mais pas attends, un je suis avocat d'accord. non plus. Benzema, Ouais. il a fait ça. Il n'y a pas de souci. À la limite, il a déconné sur ça, mais il a été blanchi. D'accord? Il a été blanchi dans l'affaire. Parce que c'est parti d'un truc À la judiciaire, fin. donc le truc, je peux le tourner dans tous les sens, bien sûr. Voilà, non, il a été blanchi. C'est Mais- le taf d'un avocat de faire blanchir. Je Bah, vais normal. juste te donner un élément de comparaison. Au même moment de l'affaire Benzema, je ne sais pas si vous vous rappelez, au même moment pile, il y a les deux frères Karabatic, ils sont en équipe de France, de handball, qui Oui, c'était avec super l'histoire de médiatisé. Paris et tout. Effectivement, ouais, c'est vrai. Ils ont été condamnés, d'accord, et au même moment, on leur a redonné leur place en équipe de France. Benzema, il est sorti blanchi. Ouais, mais c'est du handball. Le mec, frère. il gagne 5 Ligues des Champions. Non, mais attendez, il faut le dire, il gagne je sais pas combien de Ligues des Champions, il joue pas. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça reste du Les handball. gars. C'est du handball. C'est-à-dire que le handball, c'est pas médiatisé comme le football. C'est ça la différence, tu vois. Et le Non, handball, c'est pas. soit-il. Eh, frangin. Benzema, Frangin. il aurait été français, il aurait été blanc, il aurait rejoué beaucoup plus vite et on le sait tous. C'est tout. C'est la vérité. Les gars, Après, Non, mais vous savez oublie très pas. bien. Non, mais n'oublie pas, après, tu as vu, Benzema, après aussi, il a continué à s'enfoncer dans le sens où, t'as eu des déclarations, tout ça. Booba, il a fait des musiques en mode de taille pour se taper un délire sur tout. Je crois que Deschamps, lui en mode de taille, c'est un Maptou de là-bas, de comment ça s'appelle, du sud, là, du sud-ouest, là. Et gros, il démarre à seul, ce mec-là, mon frère. C'est un basque. Il est là, Vas-y, tu moi, vois, je te pose une tu question. vois. On va voir ton niveau d'honnêteté sur ça. Ouais, C'est plus dur d'être un rebeu, d'être un Renoir en équipe de France. Vas-y, arrête ça. Vas-y, Non, arrête mais ce je te truc-là. pose la question. Arrête ça, mon frère. Arrête ça, là. Arrête ça. Aujourd'hui, dans le football Boubou, français, là, t'es là. c'est plus dur. C'est plus Là, dur. t'es en mode T'es J'aime plus pas la dur. carte Attends, qui mon sort. bout de J'aime là. pas cette Mais les carte. gars, J'aime pas arrêtez. cette carte. Vous savez, dans certains sujets, ça peut dans le sens ou dans un autre. Mais aujourd'hui, on le voit bien. Non, mais, Dans le football on l'a déjà français, parlé. Je veux dire, c'est quoi la différence Il y a une entre les Renois? discrimination, Non, mais regarde, je vais répondre à ta beaucoup plus question. importante Moi, sur je les vais être rebeux. honnête. Et vous Moi, je vais voyez être honnête bien. avec toi. Je vais être honnête avec toi. Ouais. Je vais être très honnête avec toi. T'as vu, il y a eu un moment donné, c'était très rebeu l'équipe de France. Maintenant, t'as vu, on passe cette étape-là. Aujourd'hui, c'est quoi la différence quand tu me parles de plus dur? C'est pas une histoire de plus dur ou plus ou moins dur pour un Renoir, un rebeu. Ou peut-être c'est plus facile pour les Renoirs, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, les rebeux, et bah, quand ils ont la possibilité d'être sélectionnés l'équipe de France, il y a un gros débat à chaque fois de l'équipe va rejoindre l'équipe de l'Algérie, surtout l'équipe d'Algérie et un peu l'équipe du Maroc. C'est ça que, en fait, comme les mecs ne font pas de choix clairs, ils sont bizarres. Bah, même Cherki était un peu bizarre, Akiouche il était un peu bizarre, t'as un pas. Donc forcément, et bah, les mecs, alors que les Renois, eux, et bah, équipe de France, équipe de France. Je vais aller en Non, équipe de France. non, C'est la Je suis différence. pas d'accord avec toi. Non. Pas d'accord avec toi du tout. Moi, j'ai écouté Fantôme et je respecte ce que tu dis. Et dans ce que tu dis, c'est pas faux, mais je pense que la principale raison, c'est le passif des joueurs rebeux en équipe de France. Quand Nasri, on entend qu'il a organisé un queutru pour se goumer avec l'autre, là, comment il s'appelle? Pour goumer Galas. Avec, Galas. Et Galas. Écoute, C'est des trucs qui sont relous. Ça veut dire qu'en fait, eux, ils arrivent, ils mettent le ghetto. je suis d'accord avec toi. Il Mais a des ça- méthodes de rue. Parce que même le truc de Valbuena, c'est un truc de rue, ça. Ouais, c'est un ouais, truc de rue. C'est un Donc, truc de rue. parce que commencer à dire que. Mais c'est de la discrimination. Non, mais laisse-moi finir. Commencer à dire simplement que c'est un déni de faciès, genre c'est des rebeux et on va le faire. Et c'est plus dur pour eux, juste parce que. Non, c'est le passif qu'ils ont créé en équipe de France qui les a cramés. C'est ça la Donc- réalité. donc les les Renois. Les Renois en équipe de France n'ont jamais fait des choses comme ça. Ouais, Elle est là la réalité. donc les entraîneurs. Nasri, il Basé- sait qu'il a déconné. Il sait qu'il Ouais, a mais déconné. attends, c'est-à-dire que Benzema, il a les fait entraîneurs, n'importe quoi. donc les entraîneurs basés sur le comportement d'autres personnes par leur ethnie prennent des décisions futures en se disant ces gens ils sont comme ça.
Ah ouais. Mais le problème, c'est Donc quoi? c'est du racisme de C'est ouf. comme dans la vie. Le problème, c'est que 1 + 1 font 2. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas changer ça. Nous, on est tous racisés ici. On sait comment Ouais, ça marche. ouais. Si par exemple, même dans un taf, tu viens, il y a des rebeux ou des renois qui ont cramé le délire parce qu'ils ont fait n'importe quoi, mais celui qui embauche, automatiquement, il sera dans un truc. Non, non, non. Moi, j'ai déjà eu des problèmes avec eux. Vas-y, c'est relou. C'est pour ça que je T'as vous dis capté? qu'à l'heure Comme Hortefeux l'a dit un actuelle, jour, et bah, t'as vu, quand il y en a un, ça va, quand il y en a 10, c'est un problème, mon frère. c'est pour ça que je vous dis que, et on le sent tous très bien, même aujourd'hui, quand tu vois Cherki, tu sens que Cherki, il est scruté. Ça Oui, se mais donne les sent. raisons. C'est bien de le dire, mais il faut donner les raisons. Si tu donnes pas les raisons, c'est pas carré. Donc, Ah, d'accord. Et donc, faut pour aussi toi, il faut aussi dire que ces rebeux-là, les Benzema, les Nasri, ils ont fait n'importe quoi. ils ont fait Ben plus n'importe quoi que les autres. Ben Arfa, c'est encore un autre truc, ça n'a rien à voir. Ah non, mais attends, c'est intéressant ce que tu dis. Vas-y, non, mais moi, je suis vraiment pas d'accord. Hein. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme n'importe quoi, les Benzema, les Nasri et les Ben Arfa, etc., que d'autres n'ont pas forcément fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah d'accord, parce que le truc avec Valbuena, c'est normal ça. Mais il n'y avait pas que gros, lui. Hein. Le Il y avait truc pas avec que lui. Valbuena, Attends, c'est hardcore. Les- Voilà, à c'est partir du hardcore, moment où il y a ce frère. truc-là, je crois qu'on peut même plus parler, frère. Mais est-ce que l'affaire, vous l'avez vraiment suivi? Bah vas-y. Mais parle- attends, mais les gars, attendez. Eh, là, c'est Mais- un autre podcast, là, gros. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, on Donc, peut on va démarrer se un autre concentrer. truc, mais On la gardera en off, celle-là. on la gardera. Mais moi, je suis pas Ouais, d'accord là, avec on vous. a trop dit, ouais, mais t'as Ouais. dit- Donc, à la limite, tu voilà. prends Benzema, mais Nasri, Ben Arfa, tous ces autres mecs là, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi d'exceptionnel pour être traités comme ça? Regarde le comportement de Nasri. Tu te rappelles de Là, comportement de Nasri? là, pour moi, tu tapes Il un a fait délire. quoi, Nasri? Là, pour moi, tu tapes un grand délire. Mais bon, vas-y, c'est pas grave, tranquille. Nasri, il a fait déjà, quoi? Nasri, déjà, il a pris la place de Thierry Henry, déjà. C'est Waouh, dans le bus, déjà. waouh, mon Dieu! En mode Rosa Parks, t'as vu la Ouais, d'accord, il a pris la place de Thierry Henry. Ouais, gros, arrête. Le mec, il est parmi les meilleurs joueurs de première ligue, il est pas convoqué. Faut arrêter de se foutre la gueule du monde. C'est que des Arabes à chaque fois. Et déjà, il arrive, il respecte pas la hiérarchie. Il Ils veut sont pas la jouer. Marseillaise, tout ça. Non, C'est pas non, bon, frère. Eh, C'est un ça, petit là-bas, à c'est pas l'époque. faire. de toute façon, C'est même un quand- Marseillaise, mais tu sens que c'est un petit con. Tu sens que c'est un petit con. Parce que moi, j'ai une question. J'ai une question à poser maintenant. Ouais. Parce que maintenant, comme tu l'as fait à Fantôme, je vais faire appel à ton honnêteté. D'accord? Sois très honnête. Il sera Sois pas. très honnête et réfléchis bien. Parce que nous, à la fin, on n'a pas besoin de se dévoiler. On est des mecs de quartier. D'accord? Donc, la hiérarchie des anciens, ça a toujours existé. Voilà, il a dit Pour les alors, mecs. l'enfoiré. Ouais. Attends, surtout pour les mecs comme Nasri, qui sont de notre génération. Nasri, il est né en 87. Donc on D'accord, sait, mais- les ouais. NES, fantômes, les NES Ouais. dans les quartiers, à cette Ouais, époque-là, ça ouais, existe ouais. encore. Donc, du coup, D'accord? Donc moi, j'ai une question à Ouais. poser. Est-ce que si Nasri, quand il rentre dans le bus, Thierry Henry est un rebeu, un ancien, voilà, est-ce qu'il fait la même chose? Si c'est Zidane qui a Est-ce qu'il fait la même chose? Voilà. Réponds honnêtement, s'il te plaît, Mobutu. Non, je réponds pas à ta question comme ça parce que l'histoire. Non, parce que l'histoire, tu la tournes. L'histoire. Non, mais l'histoire, tu la modifies. L'histoire, tu la modifies. T'es pas honnête, gros. L'histoire, tu la modifies. Je suis désolé, l'histoire, c'est pas ça. Parce que l'histoire, quand vous la racontez, même Vieira, il la raconte l'histoire. Nasri, il rentre. Nasri, il rentre, il s'assoit. Et c'est les joueurs d'équipe de France qui se tapent un derrière sur lui en disant ah, tu sais, t'es assis sur la place de qui, truc? Genre, il veut lui faire comprendre que vas-y, tu vas te lever. Et Nasri dit je suis assis sur la place de qui? Et ils lui disent ouais, tu vas voir. Et du coup, quand il voit Thierry Henry et que tout le monde le regarde en mode ah, tu vas te lever comme une tapette, c'est pour ça qu'il fait ça. Et moi, je pense que ça aurait été un art, il aurait fait la même chose. Parce qu'on l'a provoqué. Vous écoutez l'histoire même par les joueurs, il explique. Il ne s'est pas assis là exprès. Il n'a pas dit je m'assois là. Mais Moi, j'ai jamais eu ce ressenti-là. Et bah, Et puis, allez, attends. Gisley. Ouais. Oh là là, merde. C'est pas grave. Vas-y, il va couper. Ouais. Ouais, qu'est-ce que j'allais te dire? Ah merde. On a tous fait du foot. Ouais. On a tous fait des sports co. On s'est tous retrouvés dans des sorties au collège ou je sais pas quoi. Faut arrêter de faire semblant, Mobutu, s'il te plaît. Il y a des habitudes dans des sports. Il y a des habitudes. Donc quand Nasri, il se la joue, oui, j'arrive et je m'assois là. T'es un mythomane. Tu sais très bien comment Je ça vais se me passe. te dire à toi. D'accord, Regarde. Mobutu. Non, mais attends, Si tu veux, s'il vous plaît, les gars, laissez-moi parler. Allez, bon. Voilà. Karma, je suis venu et je savais Là, j'ai pas. une bonne je me suis question à assis toi. là, Mais non, Mounjibou. Bah, Vieira, il le Écoute, raconte, hein, non, mais vas-y, regarde, tranquille. ce que tu viens de dire là, Vieira, il a dit oui, les mecs, ils ont commencé à dire à Nasri, c'est la place à l'autre. Ils ont commencé à te taquiner. Donc C'est maintenant, Vieira qui raconte ça. je te mets toi à la place de Nasri. Maintenant, commence à te taquiner. Qu'est-ce que toi, tu vas faire à ce moment-là? Est-ce que toi, Moi tu vas dire, ah ouais, est-ce que dès les premiers mots, tu vois, que les mecs ils vont prononcer, ils vont te prévenir d'un truc, tu vas te déplacer ou tu vas attendre de dire, ah, je vais me taper un délire sur le mec qui va arriver?
c'est-à-dire Thierry Henry. Merci. La Non, chose que moi, pour peut-être que je me serais levé, mais peut-être pas. Je sais Non, pas. mais dis-moi peut-être. Mais les gars, Sachant que, comme il a dit, Non, comme il a dit non, Bantou, vous avez. On arrive à 40 ans, on juge les mecs de 20 ans. Regarde, t'as les vu gars. la Non, génération non, 87. non, Non, mais non. regarde. Non, mais écoute, parce que c'est vrai ce qu'il a dit, hein, Bantou. C'est vrai, parce que t'as vu, après, il y a une scission et un décalage avec les Mais nouvelles générations. fantôme. Mais quand tu prends Fantôme. 87, 88, 89, 90, on a un certain principe. C'est-à-dire que quand tu prends cette histoire du bus là, Bien comment sûr. toi, t'as raconté que truc sur la vie de ma mère. C'est comme, t'as vu, je me rappelle, On se serait tous levés sur la vie de ma mère T'as arrêtée. vu, je me rappelle quand j'étais petit peu là, un truc, genre 13-14 ans, genre comme ça va dire, ouais, il va se passer ça, et nanana, etc. J'ai juste Ouais. un truc où, faut que je me casse. Ah, vas-y, je veux pas de truc, etc. Et je vais Mais- te donner un exemple, mais je vais pas le donner ici. Mais Regarde fantôme, pas. fantôme, C'est réel, wesh. fantôme. Ouais. Et laisse-moi appuyer. Surtout qu'on parle de mecs qui, à ce moment-là, sont nés en 78, 79. Ouais. Ça veut dire que ces mecs-là, c'est des anciens. Ça veut dire que nous-mêmes, étant issus d'un quartier, quand les mecs, ils avaient 4-5 ans de plus que nous, c'était déjà grave. Ouais. Donc les mecs qui ont 10 ans de plus que toi, tu joues même pas avec eux. Bah oui, frère. Dès lors qu'ils auraient dit, ouais, ça c'est la place des anciens, je sais pas quoi, même en rigolant. Ouais, en rigolant. Parce qu'à qu'il mon sait très avis, bien. À mon Ouais. avis, quand ils l'ont dit en rigolant, c'est parce qu'ils sentaient déjà que le petit, il est un peu hostile. Donc ils ont dû vouloir la faire passer en douce, en Et rigolant même- un petit Non, peu. mais j'ai un en taillant. ma truc à dire. Mais ça, on l'a capté déjà fait nous-mêmes. Nous, on l'a déjà fait ce truc-là. En mode, on te prévient, mais en même temps, on est moqueur, on est triste. On l'a fait ça. Mais oui. On a déjà fait ce truc-là. Donc, moi, je Mais vois oui. très bien l'état d'esprit qu'ils avaient, les mecs, Donc, gars, quand ils ont prévu Donc, les gars, ce mec-là. à Tu vois cause de ça, moi, si je vous écoute, Nasri, il méritait d'être dégagé de l'équipe de France comme ça. À cause de ce truc-là. Vous êtes sérieux? Qui t'a dit que ça a Non, mais causé parce ça que qu'on a Fantôme, c'est ça dégagé qu'il sous-entend. Hein. Non, moi, non, Ouais, il a non, fait le ça, bus. Non, arrête. Ne dis pas ce que moi, ne me fais pas dire ce que j'ai. Moi, Ok, j'ai pas bah dit. alors vous dites quoi alors? Non, Mais il y a parce que- différents, non, il y a différents ça, c'est un comportements. élément. C'est un élément. Dans de une plus. institution, Parce qu'il a eu tu des ne ramènes comportements. pas la cité. Voilà. Ça veut dire que le petit, il a voulu ramener. C'était un petit à cette époque-là. Et je oui. pense qu'aujourd'hui, il a à même de reconnaître ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais attends. Et moi, il y a un truc qu'il faut pas nier. Il y a un truc qu'il ne faut pas nier. Nous, on est des mecs de quartier, d'accord, il n'y a pas de problème. On peut dire noir, arabe, etc. Mais noir, arabe et noir, rebeu, c'est pas tout le temps main dans la main. Faut arrêter de faire semblant. Ouais. En plus, surtout, Faut lui, c'est un mec de et Marseille. lui, c'est un mec de Marseille, lui. Gros. Faut pas oublier Ouais. ce truc-là. Bah Tu vois oui. ce que je veux dire? Et l'autre, bon, c'est un mec de Lyon, mais lui, il a jamais eu ce genre de problème-là. Mais c'est un mec de Marseille. Il arrive. C'est des mecs de Paname, hein, ces mecs-là. Finalement, il y en avait. Et Thierry Henry, c'est un mec du 9. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gars, on est en train de parler de trucs, ok, pas de souci. Mais à un moment donné, on parle de football. À un moment donné, Nasri, il était incontournable. Benzema, il était incontournable. Quand Nasri, il n'est pas sélectionné alors qu'il gagne la première ligue avec Manchester, les gars, faut arrêter. 5 minutes. Quand Benzema, il gagne 4 Ligues des Champions, 5 Ligues des Champions, il est parti. C'est n'importe quoi. Équilibre de l'équipe. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le seul pays du monde. Eh, de toute façon, on Mais peut c'est le dire ce seul qu'on pays, veut. l'histoire seul de la pays du monde France, qui fait ça. l'histoire de la France. Non, mais arrête. En fait, Ouais, là, faut arrêter, les gars. Il y a c'est le seul T'es pays pas du du monde tout qui a fait honnête, ça. c'est pas bien. T'es pas honnête. Mais attends, quelle équipe se serait passée de Nasri Benzema? Qui fait ça? Mais arrête de dire quelle C'est équipe. qu'un- Parce que la réalité de ces pays-là, c'est pas la réalité française. Donc ça sert à rien de dire La ça. France, elle est tellement unique, faut arrêter. Non, Non, mais mais le ça problème, va il est prendre français. Ouais, chaque Et pays, dans la comme il a gestion. dit, à chaque pays, il a son histoire et t'as vu, donc ça Bah veut dire oui. qu'après, et ben derrière, ça a créé certaines choses. Et faut, Ah. ça fait partie du truc en fait, la vérité. Mais bien sûr. Tu vois, c'est comme si tu me dis, je sais pas, l'Algérie, ben il y a un truc, il y a une histoire, donc finalement, ben, ça va se passer d'une certaine manière. Et c'est Eh, comme les ça, gars, frère. Quand Roselyne Bon. Bachelot a fait son discours après Nice Now, on a très bien compris qui elle visait, comment elle le visait, et ça, Ah, c'est mais jamais... c'est un Eh, frérot, c'est frérot, dingue, Voilà. tu sais tes propos quand tu dis quelle équipe, ça me fait doucement rire. Regarde, Ouais. regarde Lamine Yamal. Ouais. On connaît son talent, Ouais. d'accord? Il joue avec l'Espagne, il se mange des cris de singe. De quoi tu me parles, frère? Mais c'est quoi le rapport, là? Non, mais il y a un rapport, c'est pour te faire comprendre que lorsque tu dis quelle équipe se serait passée, c'est pour te dire que chaque pays a une réalité. Chaque pays a une réalité. Non, mais ça c'est une réalité, malheureusement, qui est un peu globale. Et dans certains pays, comme Voilà. l'Espagne ou l'Italie, c'est dans les stades. Je te parle pas des gens, je te parle des institutions. Les institutions qui peuvent justifier, mais même en Espagne, dans le monde entier, les gens, ils comprenaient pas. Quoi? Benzema, il est pas sélectionné, mais genre, c'est quoi ce délire? Vous êtes des malades? Genre, Parce que dans ces institutions-là, ça serait normal, en fait, ce que par exemple des Benzema, ce qu'ils ont fait. Parce que, attention, ce qu'ils ont fait, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que moi, je suis joueur de l'équipe de France, la tête de ma mère. Hein. Et moi, je le dis comme je le pense. Je suis joueur de l'équipe de France et je suis vraiment en mode sport, je suis en mode. Et je reste quand même un mec de quartier. Parce que nous, les mecs de quartier, on n'aime pas aussi quand tu te tapes un. Le mec, il joue avec nous. Pourquoi tu lui fais ça, frère? Pourquoi tu lui fais ça? On Il joue lui a fait dans quoi la même exactement? équipe, on fait du sport ensemble.
Moi, je suis un sportif. Ah, mais en fait, pour toi, il lui a fait quoi, Benzema? C'est ça que j'aimerais comprendre. Il a fait quoi, Benzema, à Valbuena? Bon, il lui a rien fait, vas-y. Non, mais clairement. Non, 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 tu il a rien parles, fait. tu parles comme si c'est lui qui l'a. Mais Benzema, il a fait quoi dans l'histoire? Non, il a rien fait, il a rien fait. Non, mais dis-moi. Non, il a rien fait. Parce que Benzema, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été contacté par des mecs qu'il connaissait, qui étaient en possession d'une vidéo. Et Benzema, et ça a été prouvé même dans la justice, donc il a une condamnation, mais qui est liée à ce truc-là, c'est qu'il les a mis en relation. Bah, c'est là que je vais te poser une question, Ouais. vu que tu dis ça. Maintenant, écoute, moi, je suis un mec de Lyon, d'accord? Ou vas-y, on est du quartier. Toi et moi, du même quartier, mais toi, t'as fait ton centre de formation. T'es en centre de formation du PSG, t'as vu, à l'académie, PSG Académie, d'accord? Ouais. Mais t'as vu, on se connaît du quartier, t'as vu? Mais on vient du même endroit. Mais en vrai, de vrai, on a grandi on a même pas grandi en même temps parce que toi, t'étais là-bas. Et de temps en temps, tu venais en week-end ici. Maintenant, tu pètes. Un jour, tu pètes, d'accord? Maintenant, moi, je sais pas, par les Saint-Esprit, j'ai une vidéo, d'accord? Je viens de voir toi, d'accord? Je dis, ouais, et tout. Frérot, t'as vu, voilà la vidéo de Valbuena, tout ça. Vas-y, c'est quoi? T'as vu, nous, on veut prendre 150 000 balles, frère. Tu sais quoi? Vas-y, va le voir et tout, etc. Question que je te pose maintenant. Est-ce que toi, t'as vu, toi, là, tu vas aller voir Valbuena? Attends. Moi, je résume l'histoire. En gros, Benzema. Moi, te connaissant, t'auras même payé Non, toi. La tête non, dans mais le corps. ça T'aurais dit, peut être vas-y, les moi. gars, t'as Ça pas peut être délire. moi, mais attends, les mecs, ils sont tous millionnaires de toute Prends façon. tout le synopsis, ça. Prends tout ce que je viens de dire, là. Même si j'ai mal expliqué. Prends Vas-y, tout le franchement, t'as cheminement parlé, de j'ai mon même pas histoire. compris ce que tu m'as demandé. Vas-y, redis. Attends, bah, je répète. Écoute, toi et moi, on vient du même quartier, d'accord? Mais sauf que Ouais. toi, t'es en centre de formation, d'accord? C'est-à-dire qu'en Ouais. vrai, de vrai, toi et moi, on se connaît pas plus que ça. C'est juste que toi et moi j'ai fait les 400 coups, j'ai même rajouté ça, j'ai fait les 400 coups au quartier, tout ça, etc. Tu vois, toi, t'as percé un jour au foot, d'accord? Donc du coup, on se reconnaît. Pourquoi? Parce qu'on vient du même Tchékar, d'accord? C'est la seule raison qui fait qu'on est liés, d'accord? Mais finalement, toi, t'as vécu ta vie en centre de formation, d'accord? Mhm. Et de temps en temps, tu revenais en week-end, mais tu sais que, oh, il y a un mec, il est là, il est au quartier, genre, c'est un grand du quartier. Donc c'est moi le grand du quartier, d'accord? Ok. Maintenant, t'as percé au foot, et vas-y, comme tu sais que on est du même quartier, vas-y, t'es quand même connecté avec, un peu avec moi. Mais on n'est pas amis, on n'a pas, t'as vu, on n'a pas élevé des cochons ensemble. Et moi, maintenant, j'ai une vidéo. T'as vu, j'ai une vidéo qui me tombe dans les mains ou dans mon téléphone. Je viens de voir toi, je dis, ouais, et tout. T'as vu ton gars là, Valbuena et tout. T'as vu, j'ai une vidéo, préviens-le. T'as vu, ici, il veut pas que ça sorte. Et bah, t'as vu, c'est mieux qui me donne des sous. Du coup, là, c'est la question que je te pose. Comment tu prends le truc et qu'est-ce que tu fais derrière? C'est ce que j'allais te répondre. Moi, personnellement, après, on n'est pas dans l'histoire. Peut-être que j'aurais essayé de dire au gars, bon, vas-y, ça se fait pas de truc. Mais si maintenant le mec, il est déterminé. T'as vu? Nous, on connaît pas le niveau de proximité entre les deux. Si le mec, il est déterminé à le faire, et que, à la limite, même je dis, vas-y, c'est moi, je vais te payer. Il dit, non, moi, je me tape un derrière. J'en sais rien comment ça s'est passé. En tout cas, moi, personnellement, si j'ai l'oseille, j'ai son oseille à lui, peut-être que j'aurais payé. Maintenant, 150 000 euros, ça reste 150 000 euros, les gars. À l'époque, c'est 150K, je crois, on parle de l'histoire. Écoute, moi, je vais C'est dire pas un fort. truc. Attends, mais De tu m'as toute façon, posé une à question, partir je vais du moment où aller t'es au bout. contacté, tu fais un complice. Ouais, vas-y, va au Je bout. vais aller au bout. Ouais. Maintenant, Au bout, dans ouais. l'histoire, comment ça s'est passé? Et clairement, et c'est ce que la justice a reconnu dans l'histoire, c'est ces mecs-là viennent voir Benzema et lui disent, on a une vidéo de Valbuena, on va la diffuser s'il paye pas, on va lui convaincre de payer, sinon on va la diffuser. Benzema, il fait quoi? Il est en équipe de France avec Valbuena, il dit, hey, frérot, j'ai des mecs que je connais, ils m'ont montré une vidéo de toi, ils m'ont dit que pour pas la diffuser, la détruire, il faut payer tant. Voilà son rôle à Benzema. Je vais te dire un truc. Et c'est là où t'es naïf. Maintenant, moi, je me mets à cette Qu'est-ce place-là. qu'on sait, guerre? Qu'est-ce qu'on sait, en vrai? Non, Bah, mais c'est ce que la justice dit. Non, mais Maintenant, parce que, regarde moi ce que je veux dire. Maintenant, moi, je me mets à la place de Benzema et comment lui, il a réfléchi. D'accord? Ouais. Parce que, je vais pas répéter l'histoire que je viens de raconter, mais t'as vu, je vais te montrer dans quelle position je suis. Quand je suis un mec qui vient de sortir de formation, mais je sais que je viens d'un quartier, mais j'étais pas vraiment en quartier. Maintenant, il y a un gars, il vient me voir, et ben, je lui dis, limite, je suis flatté. T'as vu, le mec, Benzema, il est jeune à ce moment-là. 22, 23 ans. Tu vois ou pas? Il est jeune et tout. Les mecs du quartier, oh, un truc, il sait que, c'est les mecs qui sont ce là. Ils ont Non, Big il a Fab, plus, il a plus déjà. C'est en Vas-y, 2015. même, peu importe. En tout cas, il a pas vécu au quartier. Ça, c'est la réalité. Il a 27, D'accord? 28 déjà. Même si, vas-y. Ah, il a 27, 28 à ce moment-là? Bah oui, c'est en Ok, 2015. d'accord. Vas-y, Ouais. on va dire que, vas-y, ok. 27, 28. Ok. Mais dans tous les cas, ça ne change rien au fait qu'en vrai de vrai, il n'est pas du quartier. Mais c'est qu'il y a le grand là et tout, nana. Et moi, je pense que Benzema a été né. Pourquoi? Il a voulu faire plaisir en mode, ah ouais, tout, en mode, comme ça va me faire une stricte crédibilité auprès de ces mecs-là. Et en plus, grâce Ah, mais à là, moi, un c'est truc. très, C'est comme ça qu'il truc. très Mais gros, il tiré faut par que les je ça. cheveux. Du Ça- sérieux. Mais moi, je pense que ça s'est passé comme ça. Et c'est la Peut-être, vérité. mais- Et c'est la putain de vérité. Et comme Despo, il a dit, t'as vu, pour la cité, bah, t'as eu,
pour le juge, t'as un coupable, et pour la cité, t'as un incapable. T'as vu, ça se rapproche. C'est-à-dire que, t'as vu, il y a des mecs, et pas comme Benzema, et c'est beaucoup de footballeurs qui sont comme ça, t'as vu. Je peux te sortir plein de blazes, t'as vu, Bila, des mecs qui ont voulu impressionner la cité, etc. Tu vois ou pas? Et bah, t'as vu, quand il a fait son geste là, et lui-même, il l'a fait juste parce que il a voulu faire plaisir aux grands. Et pour aussi lui se flatter son ego en mode je suis du quartier, et voilà, truc. Parce qu'un mec qui est normalement constitué, qui s'en est sorti, la ville me marque, il dit au mec, hey, au grand là, va te faire enculer toi et ta vidéo. La même mère, gros. C'est la seule réalité que je connais. Moi, personnellement, arrivé en plus, t'as dit 27 ans, 28 ans, mais la mémoire encore pire. Encore t'as 20 Moi, en étant adulte, à ce moment-là, la marque que je dis, gros, t'as vu, moi j'ai avancé mon que truc, avec vos vidéos, vos trucs, débrouillez-vous entre vous, moi j'ai rien à voir avec tout ça. Moi je pense. Parce que ça reste du chantage en plus, ce truc-là. Moi je pense. Chantage, ouais. Mais moi je pense qu'en lui donnant le bénéfice du doute, que Benzema ce soit un mec normal, moi je pense que ce mec-là, il a dû se dire, je vais rendre service à mon coéquipier en équipe de France. Ouais, après, en vrai, comme t'as dit, on n'était pas là. Moi, t'as vu, c'est mon point de vue. Et je pense que je pense avoir raison. Et ça trouve, j'ai tort. Mais moi, c'est comme ça que je vois le que truc. Après, ça se trouve, non. T'as raison, on n'était pas là. Les gars, je suis en train de regarder l'affaire. On parle de 75 000 € déjà. Je suis en train de regarder le truc. Et la justice l'implique en disant que Benzema aurait tout fait pour que le champ. Mais qu'est-ce qu'il en a connu? Et les gars, oublions pas un truc, parce qu'on parle de l'affaire Valbuena. Pourquoi aussi parce qu'ils avaient un somme de Ribéry, tout ça. Oubliez pas Zaya. Avec la prostitution. Voilà, Zaya, tout ça. Donc Benzema, en fait, il a des antécédents. Zaya, truc, etc. Gros. Arrête, gros, mais l'affaire Zaya. T'es sérieux? Il y a qui dans l'affaire Zaya? Benzema, Ribéry, le beau-frère de Ribéry. Benzema, il est dedans? Bah, il est dedans, wesh. Bah oui, il est dans l'affaire Zaya, lui. Il est dans l'affaire Zaya. Mais Zaya, c'est une prostituée. Ça commence à faire trop, frère. C'est une prostituée, Zaya. Non, mais prostituée mineure. Prostituée mineure. Mais ils savaient pas. Ouais, mais en fait, ça a été prouvé, ils ont pas. Non, mais attends, mais sors de ce paradigme 2 minutes, en fait. Mais moi, tu vois, je suis pas en train de défendre un que truc. On savait pas truc. En fait, moi, je me mets dans la position du Babtou qui est chez lui et qui a rien dans sa vie et qui voit ça. Il veut pas calculer les petits détails que nous, on va calculer. C'est ça que t'as pas compris. Donc, pour me faire ma conclusion après ce qui se passe derrière, c'est par rapport à ces trucs-là. Et l'équipe de France, il y a une éthique. Voilà. Il y a une éthique et il y a des choses qui sont inadmissibles au sein de l'équipe de France, plus que c'est toi qui parlais d'institution tout à l'heure. Et en plus, tu oses dire, mais quelle institution se serait passée du joueur? Mais ouais, mais regarde les faits. Mais les faits, c'est quoi? C'est un récidiviste. L'affaire Zaya et Ribéry, il fait toute sa carrière en équipe de France après l'affaire Zaya. C'est Ribéry qui est le plus impliqué dans Zaya et il fait toute sa carrière. Mais est-ce que Ribéry, derrière, on l'a entendu, mais Ribéry, il a été faire du chantage? Il est emmerdé aussi un peu dans son truc. Mais il a pas fait du chantage, Benzema, les gars, 75 000 €, soyez conscients 5 minutes. Non, mais est-ce que tu peux concevoir, parce que nous, on a notre esprit à nous. Maintenant, comme je disais, il y a des Babtous qui vont voir la chose autrement, notamment les juges, etc. Est-ce que tu peux concevoir que... Mais le fait de s'appeler Karim à partir du moment, frérot, à partir du moment ça où te tu laisse aucune chance. es en contact avec les mecs du Tiekar, c'est chaud. Toi, tu es en contact avec les mecs du Tiekar et tu vas voir ton gars qui joue avec toi en plus. Tema Valbuena. Tu vas voir ce petit gars-là pour lui dire qu'il faut payer. Mais frérot, tu as beau expliquer l'histoire que tu veux. Déjà, les mecs de cité, ils vont avoir leur avis. Les juges, ils auront leur avis. Le grand public aura son avis. L'institution de l'équipe de France aura son avis. Didier Deschamps aura son avis. Tu comprends? Et comme on disait tout à l'heure, il y a des détails qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le vestiaire. On ne connaît pas ce que Didier Deschamps voyait tous les jours aux entraînements. Parce qu'au sein d'un collectif, il y a des mecs qui sont... Il y a des tailleurs, il y a des mecs qui vannent, il y a des mecs qui goument, il y a des mecs qui prennent des petites claques derrière la tête. Tu vois? C'est la réalité. Donc Valbuena, c'était qui? Mais après, moi je reste juste sur les faits. Vous faites beaucoup de supputations. Vous partez dans des trucs. Oui, mais mais toi, tu veux simplement dire que les Français, ils n'aiment pas les rebeux. Non, en équipe de France, et je suis désolé, à un moment donné, faut le dire. En équipe de France, les Arabes, il y a un problème. Et tout le monde le sait, tout le monde le sent, tout le monde le voit. Comme vous, des fois, vous êtes là et vous dites « Ah là, j'ai senti que ça se sent. » Même Cherki, quand il parle, on sent que Cherki, la moindre virgule, on le scrute. Et vous le savez très bien, si vous êtes honnête 5 minutes. Non, mais après, pour pas te donner tort sur ce truc-là, après, je peux pas aller sur ton ressenti. Moi, je n'ai rien à foutre, moi, que l'arabe noir, moi, les couilles, moi. T'as vu, j'entends juste la vérité. Il n'y a pas de problème. Mais il faut prendre en compte ce qu'on dit aussi, tu vois. Non, mais moi, je comprends, mais tous les joueurs de l'équipe de France ont fait des trucs. Giroud, il y a eu son affaire. On l'a fait que de décrypter les trucs là depuis tout à l'heure. Je l'ai dit moi-même. Regarde, Giroud, c'est pareil en Angleterre. Il a trompé sa femme, il s'est fait péter, il a dû s'excuser publiquement. Il y a eu plein de trucs, il y a eu plein d'histoires de plein de joueurs. Ils font tous des conneries. En plus, c'est des jeunes avec de l'oseille. À un moment donné, tu veux dire quoi? Benzema, il a été con. Ah ouais, il a répondu à ce mec-là. Même moi, j'avais suivi le procès.
il était venu avec son frère, il était venu au tribunal de Nanterre. Je me rappelle, j'avais suivi ce truc-là. Il arrive et tout, et même les juges, ils lui disent pourquoi vous n'avez pas payé vous-même? Il lui avait dit ça. Il a dit parce que c'est pas mon problème, c'est sa façon de penser. Il a dit moi, je savais que ce mec-là, ils allaient diffuser une vidéo, je l'ai contacté, après merci, au revoir. Même Djibril Cissé, il est dans l'histoire d'ailleurs. Il y a plein de mecs dans l'histoire. C'est des trucs qui doivent arriver beaucoup plus souvent qu'on le pense, ça. Que vous croyez quoi, tous ces mecs-là, ils font n'importe quoi, ils baissent des meufs à droite à gauche. Vous croyez pas, il y a plein de vidéos qui tournent de ces mecs-là? Ils se font chier. Même Golo Kanté, vous avez vu l'histoire de chantage qu'il y a eu sur lui? Il pouvait même pas retourner jouer en France. Il se faisait soudoyer de l'argent par. Par qui? Je sais pas, mais par un gang à Paname, là. Va voir les blases des mecs, hein. Ah ouais. Ah voilà, c'est des Arabes. Je vais rien dire, sinon on va dire je suis un Sisra, t'as vu? C'est des Arabes. Bah oui, on a la pire race. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça va dans le sens de ce que tu dis. Voilà, on devrait tous quitter la France et laisser l'équipe de France, c'est ça? Eh gros, arrête. Ouais, là je pense que t'es juste en train de faire du. Mais non, mais là, je rentre dans le jeu, je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que Kanté, il a subi pendant des années des soudoiements, etc. Ça s'est pas su. Donc ça veut dire que ces mecs-là, ils tiennent des choses sur ces joueurs. Ils se font tous racketter. Et Kanté, c'était pourquoi Kanté? Kanté, non, je sais qu'il est parti. De ce que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné, quand il devait signer au PSG, quand il partait de Chelsea, il n'a pas signé au PSG parce qu'apparemment, il y a quelqu'un de son entourage qui le rackette depuis des années et qui essaie de le racketter depuis des années. Pogba, regardez ce qui lui est arrivé. Pogba, c'est une victime comme ça. Putain. Non, mais apparemment, c'est un réseau assez puissant qui était sur lui. Là. Ouais, je retrouvais l'article, je vous l'enverrai, mais il y avait des mecs assez puissants sur lui et il voulait pas rentrer en France justement par rapport à ça. C'est pour ça qu'il est parti en Arabie Saoudite. Apparemment, il subissait des trucs dans son entourage et tout, tu vois. Et Pogba, ce qui lui est arrivé. Ouais, Kanté, ouais. Kanté, frère. Mais parce qu'il a trop d'oseille. Mais justement, les gars, tu reçois de l'oseille des millions comme ça et en plus, tu parais faible de caractère. Mais on va se taper un verre sur toi. C'est normal. C'est comme si t'es un mec, tu grattes le loto. C'est comme si t'es un mec, tu gagnes le ticket de loto du million tous les mois et tout le monde sait qui t'es. Mais il y a tous les gens autour de toi, 90%, ils veulent ta peau, frère. C'est ça le monde, hein. Après la taille, toi, toutes ces histoires, elles ont un point en commun. Le point en commun de même tu prends Benzema à Kanté, à Pogba. Leur entourage. Non, c'est même pas ça. C'est quoi? C'est le fait que les mecs qui viennent soi-disant de la cité, et bah tu connais, les mecs qui vont être en mode tu nous es redevable juste parce que genre les mecs ils ont traîné avec la personne. Tu vois, quoi, ce mindset. Et aussi parce que. Ça, c'est un mindset du quartier, ça. Ouais, mais aussi parce que la différence qu'on a avec des mecs qui viennent de pavillon, machin autre, c'est qu'on connaît beaucoup de gens, tous, et qu'on est accessible. Ces mecs-là, ils sont accessibles. Accessibles par beaucoup de réseaux, ouais, je connais lui, cousin, truc, machin, ami, truc. Tu vois, on est trop accessible. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils se renferment sur eux-mêmes. Mais il y a trop de joueurs comme ça qu'on subit. Regarde Berbatov. Berbatov, il est rentré en Bulgarie, il s'est fait séquestrer. Berbatov, pendant des années, Berbatov, il a subi du racket par des réseaux mafieux bulgares. Sa mère est... En plus, je parle de trucs, le daron à Luis Diaz, il s'est fait kidnapper, là. Bah oui, il s'est fait kidnapper. Asamoah Gyan aussi, il avait une histoire comme ça au Ghana, je crois. Mais ça, c'est des trucs... Tu connais, un peu sorcellerie, daron, truc... voilà, tu vois. À des bailleurs, tout ça, ouais, il y a un peu de trucs. Mais Berbatov, c'était quelque chose, par contre. Hein. Berbatov, il pouvait plus rentrer en Bulgarie à un moment donné. La Bulgarie, c'est ultra corrompu, ils subissent tous des trucs comme ça. Et franchement, Benzema, il a été con, parce qu'il voilà, il a fait des choix de con. Voilà, c'est tout. Maintenant, tout ce qu'ils ont fait autour de lui, moi, je trouve personnellement, sachant que je l'aime pas en plus à la base, hein. Moi, je le sais très bien avant tout. Hein. Je suis pas du tout fan de lui. Pourquoi tu l'aimes pas? Moi, je suis pas fan de lui, je suis pas fan de sa personnalité. En tant que joueur, je l'ai toujours trouvé pratiquement surcoté. En tout cas, à Madrid, je trouve que sa carrière, elle est en partie surcotée. J'ai jamais été fan de Benzema, moi. Voilà. Je suis pas un fan de lui. Mais force est de constater que c'est une erreur. Simplement, tu fais une erreur, voilà. Tu as un mec qui dit, voilà, j'ai une vidéo de ton gars là. Dis-lui, il a été con, il lui a dit. Et derrière, après, Valbuena aussi. Et regardez l'histoire, parce que paradoxalement, Valbuena, il n'a plus jamais joué en équipe de France non plus. Parce que il avait aussi des torts, Valbuena. Regardez comment il a retourné le truc. Et regardez aussi pourquoi Benzema, il déteste Valbuena maintenant. Faut regarder l'histoire en profondeur. Valbuena, il a beaucoup fait la victime. Beaucoup, beaucoup. Parce que s'il avait été pas stupide, Valbuena, je suis désolé, tu t'arranges. La vidéo, elle ne sort pas. Et la vidéo, elle a été vue, elle a été diffusée. Il y a même une vidéo de Djibril Cissé d'ailleurs. Regardez l'histoire. Et Djibril Cissé et Benzema, maintenant, ils ne s'aiment pas. Et il y a une... Bah, on ne sait pas, parce que même Cissé, il n'en parle pas. Il y a un flou dans cette histoire. Ouais, ben on ne sait pas. Voilà. Et Valbuena... Qui a raison, qui a tort? Est-ce que voilà. Non, je ne sais pas qui a raison, qui a tort.
Mais en Sur tout cas, il faut Benzema. dire que regardez bien Qu'est-ce que t'en poses, ton photo? la chronologie. Voilà. Non, moi je sais pas. Moi je pense qu'il Moi, y a, je pense que- je pense qu'il y a un truc bizarre parce que Deschamps il a blacklisté Valbuena aussi après. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Cette histoire elle est bizarre. Moi je pense pas que Benzema il est au Real Madrid, il avait 26-27 ans, il a déjà gagné avec des champions. Il est là, il va se dire bah tiens, je vais gratter 75 000 euros pour. Qu'est-ce qu'ils sont à les couilles. Il gagne ça en prime de match quand il marque un but. Non, mais, les 75 000 €, c'était pas pour lui, c'était pour son gars. Ah oui. Je sais, mais son gars, regardez l'affaire. Son gars, oui, il gratte, bien sûr, mais son gars, le mec là qui a fait ce truc-là, c'est un mec qui pesait des millions. Le mec là. Vous regardez son train de vie, il était en jet et tout. Allez regarder cette histoire, elle est bizarre. Alors, franchement, intéressez-vous à l'histoire. Le mec là, c'est un mec très bizarre, le mec de Lyon là. Il faisait beaucoup d'oseille déjà. Donc je sais pas, elle est bizarre cette histoire. Et puis il y a plein d'autres joueurs dedans. Il n'y a pas que Valbuena, il y a Cissé, il y a d'autres mecs. C'est bizarre, moi je trouve. Et que Deschamps, il ait décidé de dégager Benzema et Valbuena, c'est qu'il y a un truc bizarre. Et moi, je pense que cette histoire-là, elle est arrivée sur la table de Deschamps et il a dû dire aux gars, vous allez faire, il vaut mieux régler ça en interne et tout. Et c'est Valbuena qui a décidé d'aller porter plainte. C'est lui qui a médiatisé l'affaire. Faut regarder l'histoire. Donc moi, je pense pas que Benzema, il était si stupide de s'afficher dans un truc comme ça à son âge, je sais pas, tu vois. Dans tous les cas, ben, ça fera 2 parties, hein, les gars. Il a fait des erreurs dans le truc. Mais bon, Ah, voilà, bref. Ça fera 2 parties. Ouais. Moi, je pense que. En tout cas, bref. Ça fera Bref, 2 on- parties, faudra couper ça. Ouais, à la limite, on fera 2 parties, ouais. Ah ouais. Bon, voilà. Et Ok. puis, les gars, faudrait qu'on parle aussi ce qui se passe en Afrique du Sud. Hein. C'est très intéressant, je trouve. Hein. Ok. On est la fête du travail là, allons-y, hein, profitons. Je pense que. Non, moi, je te regarde pas là. Vas-y, au calme. Ouais, on peut le faire tout à l'heure. Vas-y. Non, le soir, frère. Vas-y, Ouais. mais moi, je vais aller m'entraîner là. Vas-y, la grande famille. On s'en Vas-y, les gars, tout à l'heure.